Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour le match de National 2, la dernière journée de cette phase allée de National 2 qui va opposer l'Olympique de Marc-en-Barœul avec le Rugby Club Savoie-Rumilly. 11e journée donc qui va opposer l'OMR aux joueurs de la Savoie et de Rumilly. Je vais commencer sans plus attendre par vous annoncer les compositions des deux équipes qui vont s'affronter ce soir en commençant par les visiteurs, l'équipe de Rumilly. Alors en première ligne on retrouvera Benoît Sevestre en poste de pilier gauche, Guillaume Larocque et Norman Marcotte. Deuxième ligne composée d'Adrien Lebas et de Sosefo Fanaloupé. Troisième ligne avec Andrew Damian, Clément Yaroussi numéro 8 et capitaine et Simon Truche. La charnière sera composée de Benjamin Lambert et de Damien Larue. Chez les trois quarts, on retrouvera Victor Buissard sur l'aile gauche, Gaëtan Ourdian, Benjamin Régnier et Edgar Bazin sur l'aile droite. Tandis que Loïc Pigné occupera le poste d'arrière. Sur le banc des remplaçants, on retrouvera au numéro 16 Lopez, Murozidze au numéro 17, Garcevic numéro 18 pour la première ligne, Darlo numéro 19, première feuille de match pour lui en National 2, Gig le numéro 20, Pierre Domenico numéro 21, Jacquemin numéro 22 et Okriashvili le numéro 23. La composition des locaux, les locaux de Marc, la composition de Philippe Caloni avec en première ligne Jawad Atia au poste de pilier gauche, Joseph Regnault, Benjamin Telion, Antoine Delaporte, Nino Mazo qui sera capitaine, le numéro 5 et deuxième ligne, Aurélien Carvalho, Brandon Valentin et Cédric Yonke pour cette troisième ligne marquoise. La charnière sera elle composée de Geoffrey Cazenave et de Simon Rigbourg. Chez les trois quarts, on retrouvera Wilfried Wasilkowski sur l'aile gauche, Marc Erasmus et Hugo Stradi composeront la paire de centre et Yannick Wassiro sur l'aile droite, tandis que Paul de Cavel sera à l'arrière ce soir. Sur le banc des remplaçants, on retrouvera Santiago Iglesias, le numéro 16, Bruno Vliegen, numéro 17, Antoine Lefebvre, numéro 18, Thomas Simonet, numéro 19, Marvin Youssef, comme Béraud, Paddy Devirst de retour de blessure, le numéro 22, Sive Mazodziwe, le numéro 23, le Sud-Africain, remplaçant première ligne. Alors, vous rappelez que Marc, au coup d'envoi de cette rencontre, est sur une bien mauvaise dynamique de 3 défaites consécutives. Ils auront à cœur de retrouver le chemin de la victoire ce soir devant leurs supporters et sur leur pelouse du Stadium de Lille Métropole. La dernière victoire remonte au 29 octobre face à Nîmes, une victoire 12-7. On est 9e avec 21 points du côté de l'OMR, 10 matchs, 4 victoires et 6 défaites. Il faut gagner à tout prix, mais en même temps, dans cette poule aussi relevée et disputée, tous les points comptent. Et si jamais les Marquois étaient en passe de s'imposer ce soir, ils feraient une bien belle opération. Face à eux, la dynamique est inverse du côté de Rumilly avec 2 victoires consécutives, 2 à la maison, face à Dijon la semaine passée et face à la Seine-sur-Mer 25-6, encore sur leur pelouse. La dernière défaite remonte une défaite contre le Stade Métropolitain, une défaite dans les derniers instants, une défaite 28-25 pour Rumilly qui occupe une place devant les Marquois, la 8e place et 23 points. Et ils ont également 4 victoires et 6 défaites. Ce match donc va commencer d'ici très peu de temps avec l'entrée des joueurs qui vont arriver là sur la pelouse. On rappelle que ce commentaire sera fait en audio description, donc je vais directement vous expliquer comment ça va procéder. On va découper le terrain en 4 zones afin de vous faciliter le suivi des actions. Je suis donc en tribune sud sur ma gauche. On retrouvera les zones A juste en bas à gauche et de l'autre côté, l'autre côté de la touche, la zone B. Et sur ma droite, on retrouvera donc la zone C dans le fond à droite et la zone D là juste devant moi sur mon côté droit. Tandis que c'est les joueurs de Remilly qui sont entrés sur la pelouse les premiers avec leur maillot rouge et noir, les joueurs du Rugby Club Savoie Remilly qui veulent enchaîner une troisième victoire consécutive. Mais ça ne va pas être une mince affaire puisqu'on le sait, les Marquois aiment bien jouer à domicile, ils aiment bien jouer dans leur stadium et ils ont envie de prendre les 4 points, si ce n'est plus, ce soir face aux Savoyards. C'est parti avec les jaunes, les maillots jaunes de l'Olympique Marc-en-Barœul qui vient d'entrer. Ils joueront dans leur maillot domicile, donc les joueurs de Marc, les hommes de Philippe Caloni qui viennent de faire leur apparition.
on est en place, tandis qu'un coup d'envoi fictif va être donné juste avant le réel coup d'envoi de cette rencontre. Très peu de supporters, les tribunes sont assez vides aujourd'hui, on le sait, il fait très froid ce soir dans le nord et partout en France, on est autour du 0 degré, ce qui a pu repousser certains à venir ce soir au stade. Mais il y a encore quelques courageux quand même qui vont faire du bruit, qui vont tout donner pour encourager les locaux, les joueurs de marque. Tandis que le coup d'envoi va être donné là d'ici très peu de temps. Coup d'envoi fictif donné là, voilà, c'est récupéré par le numéro 13. Et en l'occurrence, le numéro 13 de Rumilly, Benjamin Régnier, qui a retransmis le ballon à Simon Rigbourg, qui lui va pouvoir donner le coup d'envoi réel. Donc, je vous le rappelle, les Marquois défendront leur en but dans les zones A et B. Ils sont sur ma gauche et attaqueront donc dans les zones C et D. C'est Simon Rigbourg qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Sûrement dans cette zone C, on voit l'inclinaison de son corps qui est prête à aller investir le terrain adverse, la moitié de terrain adverse. Tandis que le coup d'envoi va être donné d'ici maintenant quelques instants. On attend les dernières consignes de l'arbitre de cette rencontre qui va bien attendre que tout le monde, tous les personnes qui ne sont pas joueurs quittent bien la pelouse. On va attendre bien que le protocole prenne fin et on va pouvoir commencer cette rencontre qui va débuter là avec 3 minutes un petit peu de retard, 18h03. Et voilà, ça va être parti avec Simon Rigbourg qui attend quelques derniers instants et ça va pouvoir se faire pour l'ancien joueur du Stade Niçois. C'est parti avec directement un drop qui est donné dans cette zone C avec une très bonne montée défensive des Marquois qui font tomber directement. On est dans les 22 mètres du Rumilly. On est dans les 22. Dans cette zone C, il va falloir s'organiser autour du ballon là pour le moment avec du jeu à une passe qui est effectué autour du numéro 9 qui va pouvoir sortir de son camp. On fait une petite chenille à la sortie de ce ruck afin de sécuriser le numéro 9 afin qu'il puisse exercer le meilleur jeu au pied possible. Et c'est une touche trouvée par le numéro 9, Benjamin Lambert. On est toujours dans le camp de Remilly aux abords des 40 mètres. On est donc dans cette zone C et première montée défensive plutôt intéressante des Marquois qui vont pouvoir avoir un premier ballon d'attaque avec des premiers lancements de jeu autour de Simon Rigbourg qui vont être déterminants. On voit Marc Erasmus aussi lui très grand joueur d'expérience, le Sud-Africain en numéro 12, et Hugo Stradi avec son sous-maillot blanc, la main sur les hanches, le numéro 13. Tandis que Benjamin Régnier, non, c'est plutôt Joseph Reynaud qui va pouvoir faire cette touche. C'est bien récupéré par les Marquois. On est toujours dans cette zone C. On est maintenant rentré dans les 40 mètres avec les premières charges de la deuxième ligne marquoise qui va faire mal. Mais la défense est pour le moment bien en place. On est bien en place, on ne se consomme pas trop dans les rucks du côté de Rumilly. Mais on rejoue dans le petit côté du côté des Marquois. On est toujours dans cette zone C et ça avance petit à petit. Simon Rigbourg qui va jouer avec maintenant la troisième ligne, qui va avancer, qui va créer un point de fixation dans l'axe du terrain. Simon Rigbourg, on joue toujours de la gauche vers la droite avec Hugo Stradi qui va les provoquer directement et aller chercher ses vis-à-vis bien sur le dur. Cédric Yonke qui va aller encore progresser. On est toujours entre les 50 et les 40 mètres du rugby club du Remilly et ça avance petit à petit, mais la défense est en place. On se consomme pas trop dans les rucks du côté de Remilly et on glisse bien. Pour le moment, ça passe avec peut-être un plaquage haut sur Simon Rigbournon. L'arbitre signale rien et ça avance toujours du côté de Marc, mais c'est encore une fois très bien défendu du côté de Remilly. On a même récupéré le ballon, mais finalement une faute a essayé signalée, tandis que un petit jeu au pied rasant était tenté par les trois quarts de marque finalement. Ruck qui s'est formé et les joueurs de Rumilly se sont mis à la faute. On est dans cette zone C entre la ligne médiane et les 40 mètres du rugby club de Rumilly et première pénalité que Simon Rigbourg va pouvoir essayer de faire avancer son bloc avec une pénale touche. On est aux abords maintenant des 22 mètres. On est à peu près à 30 mètres dans cette zone C avec un lancer très intéressant pour Joseph Reynaud, le talonneur des Marquois. Tandis que le numéro 1 de Remilly, Benoît Sauvestre, reste au sol. Il est accompagné par les soigneurs. Et on prend des nouvelles directement du pilier gauche du rugby club Savoie de Remilly. Il a l'air de se relever. Il va s'en sortir.
le solide pilier gauche et on va pouvoir faire ce lancement, faire cette touche aux abords des 22 mètres de Rumilly. Encore une fois, premier bloc de saut et ça va s'organiser autour de Nino Mazo, le capitaine et numéro 5 qui va être mis au sol directement par les joueurs de Rumilly. On avance toujours, on s'organise la sortie de ruck, on va encore jouer avec les avants, avec Antoine Delaporte qui va créer un nouveau point de fixation. On est quasiment plein axe avec maintenant Marc Erasmus qui va aller encore défier frontalement ses adversaires avec encore Geoffrey Cazenave qui sort vite ses ballons, ça éjecte assez rapidement et c'est bien joué, mais grosse défense là de la part du numéro 12 et du numéro 5 du Rumilly qui ont repoussé Hugo Stradi. Là on est dans le couloir des 15 mètres entre la ligne des 40 et la ligne des 22, on est dans cette zone D. Et on joue maintenant de la droite vers la gauche. On a renversé le sens avec Marc Erasmus. Maintenant, qui va aller défier, il va aller provoquer et aller défier physiquement. C'est encore une fois ses centres. Hugo Stradi, lui aussi, il va faire parler les appuis et sa puissance. On est toujours aux abords des 22 mètres et pour le moment, les Marquois avancent petit à petit, mais sans vraiment perforer le rideau adverse. Et il y aura peut-être un décalage au bout avec Paul de Cavel qui va aller fixer et donner à Valentin le numéro 8 de cette équipe marquoise avec maintenant Simon Rigbourg. On rejoue de la droite vers la gauche avec Joseph Reynaud. On est toujours juste avant cette ligne des 22 mètres. On n'arrive pas à franchir pour le moment du côté des Marquois, mais ça s'organise plutôt bien avec Cédric Jonque maintenant qui est lancé avec une passe au cordeau de la part de Marc Erasmus. On joue toujours de la droite vers la gauche. On est maintenant arrivé dans cette zone C avec maintenant Nino Mazo là, qui se fait retourner sèchement par les joueurs de Rumilly, mais ça va faire des dégâts du côté de la défense du Rumilly parce que là on est vraiment en train de défendre vaillamment, mais pour le moment ça tient bon du côté des joueurs de Rumilly avec les Marquois toujours refoulés sur cette ligne des 22 mètres. On est dans cette zone C et les Marquois n'avancent plus trop. On essaye de se faire un petit peu des passes au cordeau, on essaye de se faire des passes après contact pour essayer de créer le décalage, mais pour le moment ça tient bon du côté de Rumilly. On est tout plein axe là, on essaye de longer les rucks avec la troisième ligne notamment qui essaye d'avancer, mais le ballon est éjecté. C'est récupéré par les joueurs de Rumilly qui vont pouvoir se sortir de leur camp avec un jeu au pied de leur numéro 9, Benjamin Lambert, qui va trouver une touche. Pour le moment ça tient du côté des joueurs de Rumilly après 5 premières minutes vraiment en défense. Ça défend vaillamment et pour le moment ça tient bon. Pour les joueurs de Rumilly, on est maintenant, suite à ce jeu au pied de Benjamin Lambert, on est revenu quasiment au point de départ avec une touche aux abords de la ligne médiane, entre la ligne médiane et les 40 mètres de Rumilly. On est dans cette zone C pour le moment, avec un lancer toujours pour Joseph Reynaud qui va pouvoir lancer. Est-ce que ça va être encore une nouvelle fois sur le premier bloc et notamment Antoine Delaporte qui va être trouvé le joueur de 26 ans? Non, c'est le bloc de saut numéro 2 qui est choisi avec Aurélien Carvalho. Et maintenant Simon Rigbourg qui va lancer, attention la passe sans regarder, est-ce qu'elle est devant cette passe de Marc Erasmus? Oui, c'est ce qu'a indiqué monsieur l'arbitre. Ils ne sont pas vraiment compris. Il y avait Simon Rigbourg qui attendait peut-être, pourquoi pas la redoubler finalement. Marc Erasmus a choisi de servir au ras de ce ballon. Il a choisi de servir... il a choisi de servir Hugo Stradi, mais malheureusement cette transmission était incorrecte, elle est devant. Et c'est donc une mêlée sur la ligne médiane qui va être en faveur de Benjamin Lambert et des joueurs du rugby club Savoie de Rumilly, avec des premiers ballons offensifs à jouer pour les Savoyards suite à 5 minutes vraiment très défensives. On est maintenant à la 6e minute de jeu et c'est pour le moment sans appel. C'est les Marquois qui attaquaient et qui poussaient les joueurs de Rumilly à défendre vraiment. On a essayé d'alterner de la droite vers la gauche, gauche vers la droite, en essayant de longer les rucks finalement. On n'a pas vraiment réussi à franchir à un quelconque moment. Et on reviendra donc à une mêlée en faveur des joueurs de Rumilly. Mais tandis que monsieur l'arbitre a appelé les deux capitaines, pourquoi il y a peut-être eu un petit geste qui m'a échappé, petit moment d'échange et de discussion. On va revenir peut-être à une faute qui a été préalablement commise. Oui, c'est ce qu'a l'air d'indiquer monsieur l'arbitre. On est en train de récupérer une pénalité du côté de l'OMR aux abords de la ligne médiane. On est dans cette zone C entre les 50 et les 40 que Simon Rigbourg va pouvoir aller chercher une touche. Pourquoi pas pour essayer d'investir les 22 mètres. C'est pour essayer d'investir les 22 mètres du rugby club de Rumilly avec cette pénale touche qui est faite. On est maintenant dans cette zone C tandis que l'arbitre assistant a levé son drapeau. On est bien juste à l'intérieur des 22 mètres de Rumilly. On est à peu près à 20 mètres de la ligne d'embut adverse et Joseph Reynaud va devoir s'appliquer et surtout les trois quarts qui vont essayer de voir
créer du surnombre, créer de l'incertitude du côté de la ligne trois quarts adverse, puisque pour le moment on s'en sort très bien. On voit l'ailier qui est très resserré et l'arrière qui va prendre le couloir des 15 mètres là, du côté de la défense de Rumilly. Mais pour le moment c'est un ballon porté qui a été choisi et l'option du ballon porté qui va être choisie du côté des Marquois avec un avantage qui est signalé par monsieur l'arbitre. Il va falloir que ce ballon soit éjecté, mais pour le moment on progresse un petit peu. Finalement c'est sorti avec un gros plaquage là, des joueurs de Rumilly, mais toujours l'arbitre qui a le bras tendu, qui signale cet avantage. On est dans les 22 mètres maintenant avec Simon Rigour qui va pouvoir tenter une chandelle pour Yannick Wassiero sur l'aile droite. Est-ce qu'il va réussir à se saisir du ballon? Non, finalement, c'est bien défendu par le numéro 15. Gros duel dans les airs entre Yannick Wassiero et le numéro 15 du Rumilly, Loïc Pigné. Il se tient un petit peu au sol, il est touché l'arrière du Rumilly, mais l'arbitre de toute façon va revenir à la faute qui était préalablement signalée. On était suite au ballon porté dans cette zone C, dans les 22 mètres de Rumilly. On va revenir à cette faute, et tandis que le numéro 15 du Rumilly a repris ses esprits. Il est de retour, il est debout, mais il est en train de parler toujours à son staff, mais non, ça va le faire. Ça va le faire pour l'arrière de Rumilly. Tandis que Simon Rigbourg va pouvoir exercer une nouvelle pénale touche. On était dans les 22 mètres. On va pouvoir avoir un lancer très intéressant aux abords de la ligne des 5 mètres. On est à peu près à 7-8 mètres de l'embut de Rumilly. Et toujours les Marquois qui sont en train d'investir sérieusement les 22 mètres adverses. Avec ce lancer qui est à suivre de la part de Joseph Reynaud, toujours. On attend que les alignements soient bien en place, qu'ils respectent bien les commandements de l'arbitre. Avec Joseph Reynaud toujours en possession de cette balle. On est dans cette zone C. Premier bloc de saut qui a été trouvé. Nino Mazo qui se couche pour récupérer ce ballon. Ils ont été chahutés les Marquois. On a perdu 10-15 mètres là pour le moment. On est aux abords des 22 mètres et on récupère même le ballon suite à ce ballon récupéré dans le ruck du côté de Rumilly. Ils sont mis à la faute les Marquois, et ça va être un ballon pour souffler un petit peu pour les visiteurs, parce que là ils ont vraiment des grosses tâches défensives à réaliser. Maintenant on est à la 10e minute maintenant, et ils ont eu très peu de ballons à négocier en attaque. On va même pouvoir peut-être, pourquoi pas, sortir de leur camp du côté de Rumilly. Oui, cette pénale touche a été trouvée. On est maintenant juste dans cette zone B, sur la ligne médiane, avec un lancer qui est à suivre par Guillaume Larocque. Guillaume Larocque qui va voir son premier lancer à suivre pour, pourquoi pas, créer le danger du côté de Rumilly. Avec une touche réduite, on voit des avants qui sont préparés là à se lancer, à créer des points de fixation dans la ligne 3 quarts. En l'occurrence, le numéro 8, Clément Yarussi, le capitaine de cette équipe de Rumilly. C'est préservé, c'est conservé ce ballon pour Rumilly. Attention, ça va lancer le numéro 12, pourquoi pas. Et ça joue dans le dos. Et maintenant, le numéro 15 qui va aller provoquer. On est dans cette zone A maintenant. On a perforé le rideau Marquois. Et finalement, c'est bien défendu de la part de Yannick Wassiero. On a propulsé le joueur adverse en touche. Et on va même récupérer le ballon avec un lancer à suivre. Joseph Reynaud. On est aux abords on est à peu près à 30 mètres dans cette zone A. Avec des Marquois qui ont bien négocié ce premier lancement adverse, cette première possession de Rumilly dans ce premier quart d'heure, avec pour le moment des bonnes intentions, mais on pêche un petit peu dans la finition. On n'arrive pas réellement à franchir, et c'est ce qui va manquer pour prendre les points dans cette entame de match, et pour se libérer un petit peu, avec Joseph Reynaud qui va pouvoir lancer. Ça doit être au moins la 4e touche en faveur des Marquois. Aurélien Carvalho qui est choisi, et non, c'était finalement Antoine Delaporte, avec maintenant Nino Mazo peut-être en premier fer de lance, mais ça défend bien, ça défend extrêmement bien du côté de Rumilly. Mais la sortie de balle, est-ce qu'elle va être jouable? Oui, pour Geoffrey Cazenave. Il va pouvoir exercer, pourquoi pas, un jeu au pied, le numéro 9, le demi de mêlée de l'Olympique Marquois. Ça chahute beaucoup autour du ruck, et finalement le jeu au pied est exercé avec Cédric Yonke qui va monter très fort pour mettre la pression au numéro 15. Voilà, il est séché directement à la récupération de ce ballon. Et les Marquois qui se sont mis en place. On est déjà en train de former une belle ligne défensive pour bien empêcher l'attaque adverse de se déplacer, avec le numéro 6 qui est maintenant mis au sol. Et ça avance un petit peu, mais le ballon est éjecté. Est-ce qu'il est récupéré dans un second temps par les Marquois? Oui, avec maintenant Geoffrey Cazenave et Hugo Stradi qui va pouvoir faire un petit pied rasant avec Wilfried Wasilkowski à la course. Pourquoi pas entre les trois quarts adverses? Est-ce que ce ballon, oui, il a été prolongé au pied, il est sorti? Qu'est-ce que va indiquer monsieur l'arbitre suite à cette petite incompréhension avec ces jeux au pied rasants? C'est Wilfried Wasilkowski qui a tapé ce ballon, et il va sortir hors des limites du terrain. Ça sera donc un renvoi pour les joueurs de Rumilly.
Et il va falloir rester dans ce camp, il va falloir rester dans cette zone C et D pour les Marquois. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font dans cette entame de match. Il va falloir concrétiser, hein, parce que là pour le moment, ça défend extrêmement bien du côté de Rumilly. Mais est-ce qu'ils vont réussir à faire ça sur l'ensemble de la rencontre, sur l'ensemble des 80 minutes? C'est une autre question. Avec maintenant un long renvoi qui est exercé par le joueur de Rumilly, avec Paul de Cavel qui va pouvoir taper pour trouver une touche. Elle va pas être directe cette touche, elle va être juste aux abords des 22 mètres. Il est eu chaud, hein, le numéro 15, Paul de Cavel, parce que si cette touche était directe, on serait revenu à l'endroit où l'arrière avait tapé ce ballon, puisqu'on n'a pas le droit de sortir le ballon directement lorsqu'on n'est pas dans ces 22 du côté de cette règle. Ça sera donc un lancer à suivre pour Guillaume Larocque, juste aux abords de la ligne des 22 mètres. On est dans cette zone C, toujours avec les joueurs de Rumilly qui vont avoir encore un ballon assez chaud juste devant leur en but. Avec Guillaume Larocque, là, ça bouge beaucoup dans les alignements. Beaucoup de touches, hein, depuis cette entame de rencontre, avec le ballon qui était directement au sol, mais pas d'en avant, indique monsieur l'arbitre. C'était tombé derrière les porteurs de balle, avec un ballon porté qui s'organise. Ça avance un petit peu, mais finalement c'est mis au sol et bien défendu de la part des Marquois. On est toujours dans cette zone C entre les 40 et les 22 mètres, avec maintenant la protection de ce ruck pour protéger le numéro 9 et le demi-mêlée à exercer son jeu au pied. Une grosse chandelle très haute. Est-ce qu'elle va sortir des limites du terrain? Non, c'est finalement Vasilkovski qui est en dessous de ce ballon. Et maintenant, Simon Rigbourg qui va pouvoir essayer d'investir une nouvelle fois le camp adverse avec ce petit jeu d'occupation. Et finalement, le numéro 10 adverse de Rumilly qui va lui échanger un échange de coups de pied pour le moment entre Paul de Cavel, Simon Rigbourg. Et maintenant, Geoffrey Cazenave qui va pouvoir taper sur l'aile d'Edgar Bazin, qui va relancer à la main maintenant l'ailier de Rumilly qui est bien plaqué directement. On est toujours dans cette zone C avec les joueurs de Rumilly qui toujours ce ballon. On est maintenant avec le numéro 10. Premier ballon peut-être intéressant avec le numéro 11. Non, finalement cette chandelle elle est trop longue. Elle va trouver les bras directement de Paul de Cavel qui va pouvoir avoir un excellent ballon. Il est plaqué directement assez haut encore. Finalement c'est pas signalé par l'arbitre. Avec maintenant Simon Rigbourg qui va lancer ses fers de lance, hein, ses avances, ses trois quarts maintenant. Simon Rigbourg, on joue toujours de la droite vers la gauche avec Nino Mazo qui relève ce ballon pour Cédric Yonke. Est-ce qu'il va réussir à franchir Cédric Yonke? Non. Finalement, il retransmet à Nino Mazo. Et Nino Mazo qui refranchit et qui va transmettre à Brandon Valentin. Mais cette dernière transmission était en avant de la part de deuxième ligne et capitaine de cette formation marquoise. Ça sera donc toujours une mêlée. On est toujours dans la moitié de terrain de Rumilly, on est toujours dans cette zone C, une zone qui est très occupée, hein, pour le moment dans cette entame de match. On est maintenant sorti du premier quart d'heure avec un excellent premier quart d'heure pour le moment, mais peu de franchissement, avec des défenses qui sont vraiment très bien en place, très peu de plaquages manqués, ça tombe directement, avec du soutien dans les rucks, ce qui empêche les contests, qui empêche les ballons de turnover. Et pour le moment, c'est plutôt la défense qui prend le pas sur l'attaque dans ce premier quart d'heure, avec avec un ballon qui va être négocié de la part de Benjamin Lambert et une introduction pour cette mêlée sur la ligne des 40 mètres. On est toujours dans le couloir des 15 mètres de cette zone C. Toujours dans le camp de Rumilly, je le rappelle, avec les trois quarts qui sont en place. Pas beaucoup de profondeur, ce qui va sous-entendre, pourquoi pas, un jeu au pied de la part de l'ouvreur Damien Larue, l'ouvreur de Rumilly, tandis qu'on attend toujours monsieur l'arbitre et les deux packs pour pouvoir jouer cette mêlée. On attend bien le respect des trois commandements du côté des deux packs, et finalement elle va pouvoir être jouée avec Benjamin Lambert qui va pouvoir introduire ce ballon. Pour le moment c'est assez stable cette mêlée, mais ça va vite se décaler. Est-ce qu'une des deux va être mise à la faute? Non, finalement on s'est éjecté avec maintenant le numéro 10. Attention, mauvais jeu au pied de la part de l'ouvreur de Rumilly. On va revenir à cette faute, tandis que les esprits s'échauffent un petit peu de l'autre côté. On est dans cette zone C, et petit regroupement entre les joueurs, les esprits s'échauffent. Est-ce que ça va se calmer? Oui, ça se calme directement. Mais ouais, il s'en sort bien le numéro 10 de Remilly, parce qu'il avait totalement manqué sa transversale au pied, l'ouvreur. Et finalement, on va pouvoir revenir au jeu, on va pouvoir revenir au rugby.
l'arbitre qui a calmé un petit peu tous les esprits. On va pouvoir revenir à cette pénalité en faveur des joueurs de Rumilly avec pourquoi pas une possible pénale touche et l'investissement du terrain et de la moitié de terrain marquoise avec une touche dans cette zone B. Oui, c'est ce qu'a choisi le numéro 10 et l'ensemble du groupe de Rumilly. On arrive donc à une touche, une pénale touche qui a été trouvée dans les 40 derniers mètres de marque, juste aux abords des 40 mètres. On est dans cette zone B avec toujours un lancer à suivre par Guillaume Larocque avec les joueurs du Rumilly qui sortent petit à petit de leur camp, qui mettent un petit peu la main sur le ballon, ce qui leur avait échappé pour le moment dans cette entame de match. Et finalement, ils sont en train de sortir un petit peu la tête de l'eau et d'investir le terrain adverse avec un lancer. Guillaume Larocque, pour le moment, les lancers sont assez propres avec très peu de contest. Et c'est finalement le numéro 6 qui a été choisi, Andrew Damian. Et un ballon porté est en train de s'exercer. Voilà, c'est mis en place et c'est directement effondré. Mais cette balle va sortir et ça va être un ballon récupéré par les Marquois. Très bien joué de leur part. On va pouvoir sortir directement de ce camp, pourquoi pas, suite à cet arrêt de jeu. On est toujours là dans un match vraiment très fermé, très équilibré à la 18e minute maintenant. On est dans cette zone B, ça va être une mêlée qui va être introduction Geoffrey Casanave, introduction jaune et bleu et introduction Marquois. Il va falloir sortir de ce camp, il va falloir sortir de cette zone B. Du côté de Simon Regbourg, pourquoi pas de Marc Erasmus, on verra qui prend le jeu au pied, ça saurait normalement Simon Regbourg, tandis que les soigneurs sont arrivés juste avant de jouer cette mêlée, les staffs médicaux qui sont en train de faire tourner l'eau et autres soins nécessaires afin de récupérer, afin de faire récupérer les packs notamment qui ont beaucoup à faire dans cette entame de match, tant au niveau défensif qu'au niveau offensif, parce que dans la protection des rugs, il va falloir être là et toujours présent. Et c'est ce qui est le cas pour le moment dans cette entame de match, ce qui empêche les lignes trois quarts de créer du décalage et de créer et de faire la différence, notamment en 1 contre 1 ou sur des phases plus équilibrées. Les staffs techniques et médicaux sont toujours là, ce qui va un petit peu casser le rythme qui était en train d'imposer les joueurs du Rumilly en sortant de cette zone en plusieurs temps grâce à des pénalités glanées au fil du jeu. Et le jeu ne reprend toujours pas, tandis qu'un joueur de Rumilly est toujours en train de se faire soigner. C'est le numéro 3, hein, Norman Marcotte, qui a posé le genou au sol. Il est toujours au sol, le pilier droit de Rumilly. C'est ce qui va, pour le moment, contraindre l'arbitre à ne pas reprendre le jeu. On voit certains joueurs, les trois quarts là notamment, qui vont essayer de rester chauds. On le rappelle, il fait extrêmement froid là ce soir dans ce stadium Lille Métropole. Et c'est ce qui va contraindre les trois quarts donc à se réchauffer, à rester dans le jeu, à rester dans le vrai, et parce que ça pourrait faire mal hein, si les collisions reprennent directement alors que les corps se sont refroidis, ça pourrait faire du dégât. Et finalement, cette mêlée, est-ce qu'elle va pouvoir se jouer avec toujours les joueurs du Rumilly avec un joueur au sol? Il est en train de refaire ses lacets, hein, le troisième ligne. Non, finalement, c'était le numéro 9 qui va pouvoir. Non, c'était le numéro 6. Autant pour moi, c'était Andrew Darmian qui va pouvoir se placer sur l'aile de cette mêlée sur son aile gauche et on va pouvoir réintroduire ce ballon avec une mêlée introduction Geoffrey Casanave, introduction Marquois, qu'il va falloir sortir directement ce ballon hein, parce qu'on n'est pas dans une bonne zone, il va falloir sortir de cette zone au plus vite du côté des Marquois. On est aux abords des 22 mètres, on est à peu près à 30-35 mètres de l'embu marquois. Ça n'a pas beaucoup été le cas dans cette entame de match, tandis que la mêlée de Rumilly est en train de véritablement de tout écraser. Finalement, ce ballon il est conservé de la part des jaunes et bleus, avec un petit peu du jeu dans le désordre. On est dans le couloir des 15 mètres maintenant, dans cette zone B. On est sur la ligne des 40 mètres, et finalement le ballon est conservé tant bien que mal, hein, parce que cette mêlée elle a vraiment mis à rude épreuve la ligne et surtout le pack jaune et bleu, avec cette touche qui va être directement, aïe aïe aïe, elle va sortir directement cette touche de Geoffrey Casanave. On revient donc au moment et à l'endroit du coup de pied. C'est mauvais signe du côté des Marquois puisqu'on va rester dans cette zone B. On va rester à peu près à 35 mètres de l'embut adverse avec un lancer qui va être extrêmement intéressant de la part de Guillaume Larocque. On attend un petit peu du jeu du côté des trois quarts. On attend des consignes là, qui viennent d'être données entre la paire de centre Gaëtan Oudiarne et Benjamin Régnier du côté de la paire de centre du rugby club Savoie de Rumilly
pour le moment, c'est beaucoup plus du jeu d'avant dans cette entame de match. Et Guillaume Larocque qui attend bien les consignes de monsieur l'arbitre de cette rencontre pour introduire ce ballon et de remettre un petit peu de jeu. Ça s'était un petit peu refroidi, les esprits et les corps là, dans ces 5 dernières minutes. Mais là, pour le moment, voilà, les machines se sont remises en place avec un ballon porté. On est dans les 40 mètres maintenant. Marquois, il va falloir défendre vaillamment comme le rugby club de Rumilly a pu le faire dans cette entame de match. Les rôles se sont inversés. On va voir si les Marquois vont réussir à tenir. Pour le moment, ça avance petit à petit du côté de Remy. On va bientôt entrer dans les 22 mètres avec un ballon porté qui progresse maintenant. C'est dans les bras du numéro 3, Norman Marcotte. C'est mis à l'arrêt. Il va falloir éjecter ce ballon. C'est ce qu'a fait les trois quarts avec maintenant le numéro 12, numéro 13. C'était Benjamin Régnier qui va les provoquer. Le bras tendu de monsieur l'arbitre qui signale un avantage en cours pour les joueurs de Remy. Ça, dans tous les cas, ça va sûrement faire des points pour les joueurs de Rumilly avec possiblement 3 points offerts par le botteur, le numéro 15. On est toujours dans cette zone A, dans les 22 mètres. Aux abords, on est dans le couloir des 15 mètres dans cette zone A avec le numéro 9 qui va attendre des avants pour se lancer. Ça avance petit à petit du côté de Rumilly, on ne se précipite pas. Et l'arbitre va siffler. On va revenir à l'avantage préalable normalement du côté de Rumilly suite à ce petit cafouillage en sortie de ruck. On était dans cette zone A et les Marquois ont chaud. On est dans le camp, on est dans les 22 mètres de l'OMR. Il va falloir rester vigilant dans cette zone. On rappelle toujours le score 0-0 comme vous pouvez le voir sur l'écran. 23e minute de jeu. Et toujours ce score nul et vierge au tableau d'affichage, tandis que les staffs médicaux ont encore fait une nouvelle fois leur apparition sur la pelouse afin de réchauffer un petit peu les corps des avants qui donnent beaucoup là dans cette entame de match, avec maintenant des genoux au sol du côté de Cédric Yonke et des Marquois. C'est plutôt Joseph Reynaud également, le talonneur de l'OMR qui a posé le genou au sol pour ressouffler. On va revenir à la pénalité préalable du côté de Rumilly avec une pénalité, on est à peu près face au poteau dans les 22 mètres, totalement dans les cordes du buteur du rugby club de Rumilly. C'est ce qu'a indiqué le capitaine Clément Yarussi. Ça va être 3 points, quasiment cadeau pour le demi d'ouverture. Oui, c'est bien ça. C'est Damien Larue qui va pouvoir se munir de son tir, s'appliquer, rentrer dans sa routine et pourquoi pas inscrire les premiers points de cette rencontre en faveur des visiteurs, le rugby club Savoie de Rumilly. Ça va être assez compliqué, hein. On le savait, l'équipe de Rumilly marche bien, fonctionne bien en ce moment avec des premiers points qui sont inscrits. Ça ferait beaucoup de bien et ça ferait du dégât du côté de l'OMR qui a beaucoup donné dans cette entame de match. Et oui, cette pénalité qui va passer pour les joueurs de Rumilly. Et ça va ouvrir le score. Premier point de cette rencontre. On est maintenant à la 25e minute. Il va falloir réagir du côté de l'OM. On attend des réactions de ces joueurs qui ont montré des belles choses, surtout dans le premier quart d'heure, avec notamment l'investissement des 22 mètres de la ligne adverse. On a beaucoup vu, on a beaucoup parlé de cette zone C et une visite express des joueurs du Rumilly dans les 22 mètres adverses leur ont permis d'inscrire les premiers points de cette rencontre. Ça fait maintenant donc 3-0 pour le rugby club Savoie et Rumilly. Tandis que Simon Rigbourg a directement redonné ce ballon, coup d'envoi donné dans cette zone C avec les premiers plaquages, notamment du numéro 4, Antoine Delaporte, là, qui va mettre au sol le porteur de balle. C'était Edgar Bazin, l'ailier droit du rugby club de Savoie de Rumilly. On est toujours à peine sorti des 22 mètres et c'est maintenant le numéro 10 qui va pouvoir sortir de son camp avec un long jeu au pied qui va trouver directement les bras de Simon Rigbourg. On est face au jeu, on est toujours dans cette zone entre la zone A et B. Maintenant, la zone B avec les avants qui vont aller provoquer la ligne adverse. Finalement, toujours pas de franchissement, pas de réel franchissement et c'est ça véritablement le problème de cette entame de match du côté des Marquois parce que la défense elle est vraiment pour le moment très hermétique du côté de Rumilly. Et maintenant, Geoffrey Cazenave qui va pouvoir sortir ce ballon de ce ruck. On est toujours dans cette zone B. Ça avance, mais ça défend extrêmement bien avec une très belle rush défense du côté de Rumilly. On est toujours dans cette zone B et on est contraint de jouer au pied
Du côté de Geoffrey Cazenave, on a protégé le ruck afin de mettre dans les meilleures conditions Geoffrey Cazenave. Finalement, cette chandelle elle est disputée, mais c'est finalement récupéré dans un second temps par les Marquois. Et en l'occurrence, Geoffrey Cazenave qui va pouvoir jouer de la droite vers la gauche avec Hugo Stradi et maintenant Paul de Cavel qui va aller trouver Cédric Jonque. Course très tranchante de la part de Jonque qui va retrouver Paul de Cavel. On va rentrer pourquoi pas dans les 22 mètres avec l'arrière. Le numéro 15 qui va avoir une course très horizontale et on va trouver face au poteau, on est dans les 22 mètres, premier point de fixation avec maintenant Marc Erasmus qui va transmettre au cordeau à Yannick Wassiero. Il est repris, on est maintenant à 7-8 mètres de la ligne d'embut du rugby club de Rumilly. Et pour le moment, ça défend, ça tient bon, même si on a eu le premier franchissement de la part des joueurs de l'OMR dans cette entame de match il y a maintenant quelques instants. Et on va jouer du jeu à une passe, à zéro passe. Là, pour le moment, on est en train de longer les rucks, on est en train d'aller tester et d'aller titiller cette défense du Rumilly. Pour le moment, ça tient bon. On est à 5 mètres maintenant de l'embut adverse et il va avoir des surnombres extérieurs. Hein. Si les ballons sortent vite, il va en avoir certainement des bons ballons à jouer pour les trois quarts adverses. Et pour le moment, ça défend bien en longeant les rucks et finalement ça n'avance pas. Si peut-être sur cette prise de balle de Nino Mazo, on est maintenant à 2 mètres de l'embut tandis que le bras est toujours levé suite sûrement à une position de hors-jeu de la part de Rumi. On sait que dans ces situations-là c'est extrêmement difficile de monter au bon moment pour les défenses. Ça s'éjecte vite avec Simon Rigbourg qui va les défier. L'embut, est-ce qu'il va marquer? Non, finalement il est repris à quelques centimètres Simon Rigbourg. Et dans un second temps, pourquoi pas? Non, toujours pas. Pourquoi pas un temps de plus avec Cédric Jonque? Non, c'est finalement Paul de Cavel qui est choisi et c'est Marquois, superbe essai suite à ce premier franchissement de Cédric Jonque qui avait retransmis à Paul de Cavel dans un premier temps et suite à 4-5, pourquoi pas même 6 temps de jeu, on était dans les 5 derniers mètres dans cette zone C et finalement on est arrivé jusque dans cette zone D. La transformation évidemment elle est totalement dans les cordes de Simon Rigbourg qui va pouvoir ajouter pourquoi pas 2 points à son équipe. On n'est pas loin d'être face au poteau et c'est pour ça qu'il va évidemment se rapprocher. On est à peu près à 10 mètres. Simon Rigbourg c'est tout à fait dans ses cordes, l'ancien ouvreur du Stade Niçois et ça va passer les premiers points pour les joueurs de l'OMR et ça fait maintenant 7-3 pour les Marquois qui réalisent le premier break de cette rencontre avec le premier essai signé Paul de Cavel, l'arrière qui a été replacé arrière, on le sait, suite à la blessure de Paddy de Wirst il y a maintenant quelques semaines de cela. Il est de retour, l'Écossais dans le groupe de Marquois. Avec son numéro 22, on aura forcément à cœur de le revoir sur la pelouse dans cette deuxième mi-temps. Et c'est Damien Larue qui va pouvoir réengager ce ballon avec voilà, le premier essai de cette rencontre. Il s'est fait attendre ce premier essai à la sortie de cette première demi-heure de cette rencontre. Mais il récompense surtout une belle première demi-heure des Marquois avec beaucoup de ballons offensifs. Et pour le moment, un franchissement qui a permis de vraiment de gagner d'importantissimes mètres pour le moment et de se rapprocher fortement de l'embut et finalement c'est grâce au travail des avants et finalement dans un dernier temps de Paul de Cavel qui a mis au supplice la défense du Rumi et qui a inscrit le premier essai de cette rencontre transformée par Simon Rigbourg. 30e minute et 7 points à 3 pour les Marquois avec maintenant un lancer à suivre dans cette zone B pour les joueurs de Rumilly, un lancer à suivre par Guillaume Larocque. On est dans les 40 mètres Marquois, tandis qu'il donne les dernières consignes, monsieur l'arbitre, pour réaliser cette touche. Et Guillaume Larocque qui attend, ça va pouvoir, pourquoi pas, faire un ballon porté comme ils ont l'habitude de le faire pour le moment les joueurs du Rumilly. Ça avance petit à petit et oui, ça avance même plutôt bien du côté du Rumilly, mais finalement c'est bien défendu de la part des Marquois. On ne s'est pas mis à la faute suite à ce ballon porté, mais ça défend bien là maintenant. C'est au plaquage qu'il va falloir répondre du côté des jaunes et bleus avec du jeu à une passe. On va aller se défier du côté des avants et grosse défense. Finalement, non, c'est mis au sol dans un second temps du côté des Marquois avec maintenant numéro 12 et 13 là, ça va falloir défendre aussi du côté des trois carrés, pénalité, le bras tendu de monsieur l'arbitre, tandis qu'on a reversé le jeu avec le numéro 15 du Rumi qui va revenir dans le trafic, il va faire les différences, il va franchir le numéro 15 et il ne s'est pas échappé Paul de Cavel suite à ce plaquage, mais finalement est-ce que ça va marquer du côté de Rumilly? Oui, dans le désordre et égalisation en termes d'essai des joueurs de Rumilly sous les poteaux. Attention parce que les esprits s'échauffent encore avec Yannick Wassiero qui est venu rajouter un petit peu son grain de sel dans les chauffourées. On est sous les poteaux et bon, ça va se calmer assez rapidement.
C'est de bonne guerre, un petit peu, pourquoi pas, du chambrage dans l'embut, Marquois ou s'échauffer les remplaçants, mais ça va se calmer, on n'aura pas de débordement sur cette situation. C'est très tendu hein, dans un match très équilibré où tous les points vont énormément compter dans ce classement final, mais également dans l'issue de cette rencontre. Et c'est donc un essai suite à ce superbe travail hein, de l'arrière de Loïc Pigné qui est revenu dans le désordre, qui a fait parler sa puissance, son explosivité et ses appuis pour faire la différence dans l'alignement un petit peu désordonné des Marquois. Il est revenu dans le trafic le 15 et finalement suite à un temps de jeu on est revenu et finalement je crois que c'est le numéro 12, c'est Gaëtan Ourdiane qu'on n'avait pas beaucoup vu dans cette entame de match et qui va inscrire le premier essai pour ses partenaires. On revient donc pour le moment à 8 à 8 à 7 pour les joueurs de Rumilly. Transformation pardon, à suivre pour Damien Larue. Suite à ce temps de jeu, on voit toujours les staffs médicaux qui sont en train de soigner les joueurs de Rumilly et l'arbitre qui a indiqué pour la dernière fois que ça sera sûrement la dernière fois que les esprits vont s'échauffer de cette façon parce qu'après il va devoir sévir monsieur l'arbitre parce que c'est déjà la deuxième fois qu'un regroupement de cette façon est en train de s'opérer et Damien Larue attend finalement la sortie des staffs médicaux avec encore un de ses partenaires qui est au sol. Il y a beaucoup de dépenses d'énergie, hein. C'est un match vraiment très fermé avec beaucoup de jeux. Pas très fermé, mais vraiment très énergivore, surtout autour des rucks. On voit les avants qui se donnent beaucoup dans la conservation du ballon, mais aussi pour gagner des mètres précieux. Et finalement, Damien Larue qui va pouvoir transformer cet essai. On est face au poteau, sans trop de problèmes. Cette transformation va passer. On va donc passer au score de 10 à 7 pour les visiteurs, pour les joueurs du Rugby Club de Rumilly qui jouent sans complexe, qui n'ont pas beaucoup de ballons, mais qu'ils en font extrêmement un bon usage. Hein. Les joueurs du Rumilly, pour le moment, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils vont directement investir le camp adverse et marquer dans leurs deux visites dans les 22 mètres adverses. Pour le moment, ils ont marqué 2 fois, ils ont mis des points pour le moment 2 fois. Et Simon Rigbourg qui va pouvoir aller chercher cette zone C et notamment les bras d'Edgar Bazin, l'ailier, le numéro 14 de Rumilly qui va aller directement se recentrer afin de faciliter le jeu au pied dans un second temps de son demi de mêlée. C'est ce qui est en train d'indiquer le demi de mêlée, en train pourquoi pas de refaire un bloc, recréer un point de fixation avec ses avants pour pourquoi pas remettre un petit peu d'avancée et surtout faciliter le jeu au pied hein, du numéro 9, Benjamin Lambert qui va pouvoir sortir ce ballon de ses 22 mètres. On est toujours dans cette zone C avec une belle montée défensive des Marquois et finalement ce ballon va sortir en touche, il va sortir en dehors des limites du terrain. Ça sera donc un lancer à suivre pour Joseph Reynaud, l'ancien joueur du rugby club d'Aubenas qui s'est imposé hein, dans cette équipe de Marc Ambareuil, le jeune joueur de 21 ans qui est en train d'enchaîner les titularisations et qui véritablement fait une bonne saison. Le numéro 2 est à l'honneur de l'OMR, il est en train de donner ses petites consignes, plutôt Nino Mazo est en train de donner ses petites consignes pour cette combinaison. On est toujours dans cette zone C, entre la ligne médiane et les 40 mètres de joueurs de Rumilly avec touche alignement réduit avec beaucoup de monde dans cette ligne de 3 quarts. On va sûrement lancer Nino Mazo comme on connaît cette combinaison. Finalement, c'est Marc Erasmus qui a été choisi, qui va les défier directement le numéro 10 et le numéro 12 adverse. On joue toujours de la gauche vers la droite avec Simon Rigbourg. Hugo Stradi, attention à ne pas faire d'écran de la part de... Ouais, c'est ce qu'a indiqué monsieur l'arbitre. Il était en position d'écran. Le numéro 8 de l'OMR, Brandon Valentin, qui va mettre à la faute son équipe. C'est dommage parce qu'Hugo Stradi... c'était en train de se démener pour créer de l'incertitude et mettre son équipe dans l'avancée. Finalement, ils vont sûrement perdre des mètres précieux avec la patte de Damien Larue qui va pouvoir rebasculer ce ballon dans la moitié de terrain adverse. On était excellente touche et on va directement trouver les 22 mètres adverses et notamment les 10 mètres adverses quasiment. On est un lancer à suivre pour Guillaume Larocque à 10 mètres de l'embut marquois. Attention, il va falloir rester vigilant dans cette fin de première période. On est maintenant à la 35e minute de ce premier acte et toujours les Marquois qui sont dans le match. On est toujours dans le coup du côté de l'OMR avec un score de 7 à 10.
mais on est toujours derrière. Et les joueurs de Rumilly, à chaque fois qu'ils vont investir les 22 mètres, ils vont prendre des points. Et attention, c'est la troisième visite, ça pourrait valoir le coup de marquer juste avant la mi-temps pour les joueurs de Rumilly. Et cette touche, elle est contestée, mais finalement conservée par les joueurs savoyards. Et le numéro 9 qui va indiquer à ses partenaires de protéger le ballon et surtout de conserver le ballon dans ces phases de ruck. Ça va jouer toujours du jeu à une passe avec les avants. Le numéro 9 qui va relever ses ballons. On est toujours dans cette zone A, là, sur la ligne du couloir des 15 mètres. Et finalement, ce ballon a été récupéré par Cédric Yonke. Yannick Wassiro maintenant, coup de pied à suivre cette chandelle par-dessus. Est-ce qu'elle va sortir en dehors des limites du terrain? Non, finalement, le rebond a été en faveur des joueurs de... Oh, attention, grosse percussion entre le 15 et Yannick Wassiro. Il est bien resté sur ses appuis. L'arrière de Rumier qui était resté solide au contact. Et Paul Simon Rigbourg qui va pouvoir exercer un nouveau jeu au pied d'occupation. On est dans les 22 mètres. Et Loïc Pigné il va pouvoir s'appliquer pour sortir ce ballon en dehors des limites du terrain avec une bonne touche trouvée qui va sortir ce ballon en dehors de sa moitié de terrain. Pour le moment, on s'affole pas du côté de Rumilly, on prend son temps. Et comme l'a fait à l'instant Loïc Pigné, il s'est bien appliqué afin de sortir ce ballon en dehors des limites du terrain. On est toujours dans le camp marquois, dans cette zone A, entre la ligne des 40 et la ligne médiane, avec un lancer à suivre pour Joseph Reynaud. Avec maintenant Nino Mazo qui a posé le genou au sol juste à côté de cette ligne médiane dans l'axe du terrain. Il est en train de parler avec le staff médical et finalement il va revenir dans l'alignement. Nino Mazo, le capitaine de cette équipe marquoise, et Joseph Reynaud va pouvoir faire ce lancer en touche avec une touche complète là pour ce lancer. On attend les derniers ajustements et Joseph Reynaud va pouvoir réintroduire ce ballon sur ce terrain avec une touche et éjecter rapidement le ballon qui va aller jusqu'au bras de Marc Erasmus qui va les défier directement. Mais pour le moment, ça défend extrêmement bien du côté de Rumilly avec maintenant Joseph Reynaud qui est venu directement se proposer. On joue de la droite vers la gauche. On est maintenant entré dans la moitié de terrain adverse. On est dans cette zone C avec Simon Rigbourgeot au pied rasant et il va trouver directement excellente couverture du numéro 15 de Loïc Pigné qui va pouvoir excellent jeu au pied lui aussi à son tour. Est-ce que ça va être un 50-22? Non, finalement, ça a été sauvé par Simon Rigbourg. Techniquement avec un petit contrôle du pied, il s'en est bien sorti le numéro 10 de l'OMR, il va pouvoir lui trouver la touche, on va revenir à une touche, un lancer Rumilly juste à la hauteur de la ligne médiane. On est maintenant à la 38e minute de jeu et les Marquois s'enlise un petit peu dans cette première période, vraiment assez équilibrée. Il va falloir marquer dès qu'on en aura l'occasion du côté des Marquois, parce que c'est évidemment un match très 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 équilibré avec deux équipes qui se tiennent au coude à coude dans ce championnat, dans cette poule 1. 2 points séparés les deux équipes au moment du coup d'envoi de cette rencontre. Avec maintenant le lancer qui a été conservé pour les joueurs de Rumilly et le numéro 8 qui va aller défier frontalement la ligne de défense marquoise. On a renversé le jeu, on joue de la gauche vers la droite avec maintenant Loïc Pigné, le petit jeu au pied, il va trouver directement les bras adverses de Wilfried Wasilkowski qui lui aussi à son tour va essayer d'investir le camp adverse avec maintenant Loïc Pigné, il va devoir se sortir lui aussi de ses 22 mètres maintenant. Et attention, pourquoi pas un bon ballon de relance, mais on se précipite pas autour du ballon du côté des Marquois. Si maintenant avec Paul de Cavel et Simon Rigbourg, encore un ballon, une passe un petit peu haute et le jeu au pied de Simon Rigbourg, il va retomber juste à l'entrée des 22 mètres dans cette zone D. Et c'est maintenant le numéro 10 de Damien Larue de la part de cette équipe du Rumilly qui va pouvoir quant à lui jouer au pied et Louis de Cavel maintenant. Wilfried Wasilkowski et maintenant Cédric Yonke qui se propose beaucoup dans les couloirs. Il va faire les différences. Cédric Yonke, l'ancien joueur de Beauvais, il va les provoquer beaucoup. Il va faire des différences. Pour le moment, on rappelle que c'est lui qui avait franchi le premier rideau. Et attention, gros plaquage là de la part des joueurs de Rumilly. On est un petit peu désordonné du côté de Marc. Il va falloir protéger ce ballon et s'organiser autour du ruck pour sortir de cette zone. On est axe du terrain dans le camp entre la ligne des 40 et la ligne des 22 mètres. On est toujours dans cette zone B maintenant. La zone marquoise. Et finalement, ils sont mis à la faute, les joueurs de Rumilly, un petit peu bêtement dans cette phase de ruck. Et on va pouvoir sortir de son camp. C'est vraiment primordial du côté des Marquois. Et Marc Erasmus, le dernier, à se relever. C'était lui qui est allé au contact dans cette dernière phase de jeu. Et Simon Rigbourg va pouvoir faire une pénale touche. Comme ça a été plusieurs fois le cas dans ce premier acte. On est maintenant à la
quasiment la fin de ce premier acte. Et Simon Rigbourg, pourquoi pas dans un des derniers ballons, pourquoi pas aller inscrire des points qui vont extrêmement compter dans ce match. Avec maintenant un lancer qui va être à suivre, Joseph Reynaud, on est dans cette zone C entre la ligne des 40 et la ligne des 22 mètres adverses. Joseph Reynaud, l'ancien joueur d'Aubenas, comme je le disais tout à l'heure, qui va avoir un ballon importantissime à l'approche du coup de sifflet de ce premier acte pour les Marquois. Touche complète pour les Marquois qui va être à jouer. Et on attend une nouvelle fois bien le respect des deux alignements. Et on va pouvoir jouer ce ballon avec une défense très resserrée. On voit 10, 12, 13 du côté de Remilly qui attendent patiemment l'attaque adverse. Elle est même récupérée ce ballon par l'alignement de Remilly. Excellent, excellent contre qui va sanctionner les Marquois avec un jeu au pied à suivre. Benjamin Lambert qui va une chandelle de pression qui va être en dessous, qui va être en dessous. C'est Aurélien Carvalho finalement. Il avait un en avant, le numéro 6 de l'OMR. En avant dans un premier temps du côté des Marquois, dans un second temps du côté de Remilly. On en restera là pour ce premier acte mi-temps dans ce match opposant l'OMR au Rugby Club Savoie-Remilly. Ça fait 7-10 en faveur des Marquois. Et ça fait un match très équilibré, très plaisant à suivre pour le moment. Très plaisant, pas sûr que ce le soit pour les supporters qui ont extrêmement froid là, dans cette soirée hivernale du côté du Stadium Lille Métropole. Et on se retrouve maintenant dans une dizaine de minutes pour la suite de cette rencontre. On rappelle le score 7-10 pour le Rugby Club du Rumilly à l'extérieur ce soir.
Et on se retrouve pour cette deuxième période, ce deuxième acte de Olympique Marc-en-Barreuil face au Rugby Club Savoie-Rumilly. Toujours ce score de 7-10 en faveur des visiteurs, suite à un essai de part et d'autre, un essai de Paul de Cavel et un essai du côté de Gaëtan Ourdian, le numéro 12 de cette équipe de Rumilly, qui lui a répondu juste avant la pause. On rappelle donc les zones. Maintenant, les deux équipes ont changé de camp. Juste à ma gauche, on aura le camp de Rumilly, l'embut de Rumilly avec cette zone A juste en bas et la zone B en haut sur ma gauche. L'embut de Marc-en-Barreuil maintenant, ce sera donc les zones C et D avec la zone C tout au fond à droite et juste à mes pieds la zone D. Maintenant, pas de changement de part et d'autre juste avant, juste au moment de cette deuxième période. On va pouvoir relancer ce ballon avec un jeu au pied à suivre de Damien Larue qui va pouvoir donner ce coup d'envoi dans cette zone D directement et qui va trouver les bras de Wilfried Wasilkowski directement. Premier ballon pour l'ailier de Marc-en-Barreuil qui essaye de se dépêtrer de la première défense et premier plaquage haut pour concéder par les joueurs de Rumilly. Ça sera donc directement un très bon ballon pour sortir de cette zone très dangereuse pour les Marquois qui ont directement envie d'aller inscrire et de se mettre à l'abri, pourquoi pas de remporter cette rencontre. Avec ce jeu au pied qui va être tapé par Simon Rigbourg, cette pénale touche, on va remettre le ballon sur la ligne médiane avec Joseph Reynaud qui va avoir un lancer à suivre. Sur cette ligne médiane, on est juste dans le camp marquois à quelques centimètres. On est dans cette zone D donc. Et le premier lancé à suivre de cette seconde période, avec toujours cette humidité très, très forte sur ce stadium, ce qui en contraint les joueurs à essuyer le ballon constamment juste avant chaque lancer. Cédric Jonqueux qui est trouvé et le ballon va tomber. Est-ce qu'il est en avant? Oui, c'est ce qu'indique l'arbitre. Il n'est pas tombé derrière Cédric Jonqueux au moment de réceptionner cette touche. Et ça sera donc mêlée, introduction Rumilly, introduction rouge et noir des Savoyards, des visiteurs de Rumilly. Ça sera donc un ballon pour Benjamin Lambert qui va pouvoir lancer, pourquoi pas, ses trois quarts pour la première fois de ce deuxième mi-temps. On attend que les packs se mettent en place de part et d'autre. Toujours pas de changement, mais pour le moment des remplaçants qui sont toujours à l'échauffement de part et d'autre dans les deux embuts respectifs de ce stadium. On essaye de se réchauffer comme on peut du côté des trois quarts en attendant le ballon. De maintenir l'organisme au chaud dans cette rencontre. Et c'est Benjamin Lambert qui va pouvoir réengager ce ballon dans cette mêlée. Introduction Rumilly, donc on est dans le couloir des 15 mètres pile au niveau de la ligne médiane. Elle va être encore une nouvelle fois mise à la faute, cette mêlée marquoise. Ça sera donc une pénalité à suivre pour les joueurs de Rumilly. Une pénalité à suivre pour directement investir les 22 mètres, pourquoi pas, des Marquois dans cette zone D avec un jeu au pied à suivre de Damien Larue qui est plutôt adroit pour le moment dans ses pénales touches depuis le début de cette rencontre. Est-ce qu'il va aller trouver les 22 mètres? Oui, il va les trouver, c'est ce qu'indique monsieur l'arbitre assistant. On est maintenant à peu près à 15 mètres de l'embut de Marc-en-Barreuil. On est dans cette zone D avec un lancer à suivre pour Guillaume Larocque. Les touches s'enchaînent et se ressemblent. Est-ce que le ballon porté propre va toujours s'exercer du côté des joueurs de Rumilly? On a vu que ça a fait beaucoup de dégâts dans ce premier acte. Et est-ce que Guillaume Larocque va avoir cette consigne de la part de son alignement avec une touche complète qui a été indiquée pour les joueurs de Rumilly? Le ballon, premier bloc de saut qui va être trouvé. Voilà, c'est un ballon porté qui est en train de s'organiser autour de cette troisième ligne de Rumilly. Et ça défend plutôt pas mal du côté des Marquois pour le moment, mais ça avance petit à petit pour les Savoyards. Non, finalement, ça recule avec premier arrêt qui était signalé. Il va falloir exercer et sortir ce ballon avec le numéro 10 et maintenant les trois quarts. Et en l'occurrence, le numéro 12 et l'arrière maintenant. Prise de balle assez haute, mais il va réussir. Oh, l'énorme crochet! Et finalement, quelle différence il a été. Qu'est-ce qu'il nous a fait le numéro 15 essai? Et c'est spectaculaire de la part des joueurs de Rumilly avec une différence énorme qui a été faite par le 15 et l'arrière des Savoyards de Rumilly, Loïc Pigné qui sert dans un dernier temps son ailier et c'est donc juste en coin de cette zone C pour Rumilly qui va inscrire le troisième essai de cette rencontre. C'est l'ailier, c'est Edgar Bazin qui va inscrire cet essai.
et qui va faire le premier break dans cette rencontre. C'est les joueurs de Rumi. Et attention, la tentative de transformation va être évidemment très compliquée. On est dans le couloir des 5 mètres en sortie des 22 mètres. On est dans cette zone C pour Damien Larue qui va avoir l'occasion d'inscrire 2 points supplémentaires dans cette entame de match, dans cette entame de seconde période, excusez-moi. Et excellent lancement, hein. On l'a vu, ils ont eu très peu de lancements de part et d'autre dans cette première période, les deux équipes. Et là, premier lancement pour les joueurs de Rumilly. Et il fait est-ce qu'elle va passer cette transformation? Non, elle va passer juste en dessous de la barre. Et même du côté de la précision, elle va passer juste à côté. Ça sera 2 points de laisser en route pour les joueurs du Rumilly, mais c'est 5 points inscrits dans un premier temps. Et on passe donc à 15-7 pour les visiteurs à la 45e maintenant. Euh, Attention à ne pas se laisser trop déborder du côté des Marquois, parce que là on est maintenant à un plus d'un essai d'écart et les premiers coachings vont pouvoir s'opérer du côté de l'OMR avec possiblement la sortie de Simon Rigbourg. On voit qu'il est en train de gagner le bord du terrain, le numéro 10, oui, c'est ce que j'ai l'impression de voir avec notamment le pilier Bruno Vliegen qui vient de faire son apparition, il me semble, et le numéro 23 Sivé Madzo Diwe, le Sud-Africain est numéro 23. C'est effectivement Bruno Vliegen, le numéro 17, qui vient de faire son apparition, et c'est surtout le retour de Paddy de Wirst qui va pouvoir prendre l'ouverture pour cette fin de seconde période, et il va lui aussi donner le coup d'envoi de ce deuxième acte avec un coup d'envoi très profond dans les 22 mètres adverses qui va forcer le numéro 10 à sortir de son camp. Un petit jeu au pied qui va à peine sortir des 22 mètres avec un lancer à suivre pour Joseph Reynaud, un nouveau lancer à suivre pour le talon de cette équipe de l'OMR. Il va falloir s'appliquer. Ils se sont fait contrer une fois lors de la première période. Les Marquois, il va falloir directement remettre les mains sur le ballon, parce qu'il va falloir marquer directement. On le voit, il s'est placé pile sur la ligne, Yannick Wassiero. Il attend les consignes. Finalement, c'est Paul de Cavel. Attention, réorganisation technique et tactique de cette équipe de l'OMR. Paul de Cavel qui va prendre l'ouverture et Paddy de Wirst qui va se positionner à son poste préférentiel d'arrière. Il est directement remis dans de bonnes dispositions, l'arrière écossais de cette équipe de Marc-en-Barreuil. Et finalement, cette touche, elle est perdue. Ça donne un ballon de récupération à Rumi qui va pouvoir taper une chandelle à suivre. C'est récupéré par Aurélien Carvalho qui va directement être mis au sol par la défense agressive de Rumi. Et finalement, Geoffrey Cazenave qui joue de la gauche vers la droite avec maintenant Paddy de Wirst. Premier ballon pour Paul de Cavel maintenant. Yannick Wassiero qui va aller rentrer dans la moitié de terrain adverse et aller défier la ligne de défense adverse avec maintenant Geoffrey Cazenave et Paul de Cavel. On a renversé et changé de sens avec Bruno Vliegen qui va essayer de remettre un petit peu d'avancée, le pilier belge. Et maintenant Paul de Cavel, ça joue de la droite vers la gauche. Paddy de Wirst, Cendric Jonque qui va essayer de refaire encore des différences. L'ancien troisième ligne de Beauvais, maintenant Geoffrey Cazenave. On change de sens, les passes s'activent, mais la dernière transmission, elle n'est pas bonne. Et elle est récupérée par les joueurs de Rumi qui vont avoir pourquoi pas un décalage dans cette zone C. On est maintenant au niveau de la ligne des 40 mètres de Marc-en-Barreuil avec un bon ballon de turnover à jouer pour les joueurs de Rumilly, mais finalement la défense est déjà en place du côté de Marc-en-Barreuil, mais encore un ballon vendangé du côté des Marcos avec grosse défense là de Marc Erasmus directement monté, et attention, interception de Wilfried Wasilkowski qui va inscrire le deuxième essai pour les Marquois. L'arbitre n'a rien signalé auparavant, l'interception est donc valable et ça fait donc 5 points supplémentaires inscrits en plus de cela sous les poteaux de l'embut de Rumilly. Ça sera donc 2 points qui vont être offerts à Paddy de Wirst, pourquoi pas pour cette transformation, et ça fait donc 12-15 en attendant la transformation de Paddy de Wirst. Superbe essai de Wilfried Wasilkowski, grosse défense de la part des Marcos avec dans un premier temps Marc Erasmus qui est monté en flèche pour sécher les 3 quarts adverses, et finalement cette dernière transmission elle est un petit peu hasardeuse et la montée de Wilfried Wasilkowski elle lui permet de récupérer ce ballon dans de bonnes conditions. Il est pas rattrapable dans un second temps, l'ailier supersonique de cette équipe de Marc-en-Barreuil. On attend toujours la conversion de cet essai, et oui, il est transformé cet essai. Ça fait donc 14-15, les Marquois qui reviennent dans le match. Et ils ne sont plus maintenant qu'à un petit point de leur adversaire du jour.
Conversion de Paddy DeVries, donc qui inscrit les deux prochains points de cette équipe et qui va remettre son équipe dans le jeu avec les premiers coachings qui ont fait du bien du côté de l'OM, avec notamment Bruno Vlegen qui a fait des différences en gagnant des duels importants dans l'axe du terrain au niveau de cette zone A. On revient donc à 14 à 15 à la fin de ces 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps avec le numéro 10, Damien Larue, qui va pouvoir réengager ce ballon dans les mains de Paddy DeVries qui va éliminer son premier vis-à-vis et finalement il va être mis au sol dans un second temps, l'arrière écossais, et finalement Geoffrey Cazenave qui va faire un premier point de fixation, c'est ce qu'il est en train d'indiquer à ses avants, et c'est notamment Nino Mazo qui va servir de point de fixation pour redresser bien ses courses et redresser ses ballons. Est-ce qu'il va être perdu? Non, finalement il est bien préservé ce ballon, et on va protéger ce ruck afin de mettre Geoffrey Cazenave dans les meilleures conditions pour sortir du camp. On voit même des joueurs qui vont empêcher les contres avec cette chandelle de pression. Ça, il va y avoir du monde en dessous, et notamment Cédric Jonqueux, Aurélien Carvalho qui vont les faire tomber directement. Ils sont mis hors jeu. Ils sont mis hors jeu les joueurs de l'OMR. Attention, faute un petit peu bête et grossière. Et Edgar Bazin qui aurait pu relancer ce ballon finalement. Ils vont prendre le temps, les joueurs de Remilly. Ça sera donc une pénalité. On est dans cette zone C entre les 40 et les 22 mètres. On est dans le couloir des 15 mètres et c'est les poteaux qui sont indiqués par le capitaine Clément Yarussi, le capitaine et numéro 8 de cette équipe de Rumilly. Tandis que le numéro 21, Pierre Domenico, qui est rentré sur la pelouse, le numéro 21 et 3/4 de cette équipe de Rumilly. C'est toujours Damien Larue qui va prendre les poteaux, le botteur de cette équipe de Remilly. On est, oui, comme je l'ai indiqué, dans le couloir entre les 15 et les 10 mètres en termes de largeur. On est dans cette zone, dans cette zone D. On est à peu près à 40 mètres en termes de distance face aux perches. Des points qui ne sont pas évidents à transformer un temps fort. C'était même pas forcément un temps fort à l'origine du côté des joueurs du Rumilly, mais ils veulent inscrire des points, ils veulent refaire un petit break de 4 points pour leurs adversaires, avec la patte droite qui est plutôt à droite du côté de l'ouvreur de Remilly qui va prendre 3 points supplémentaires. Ça va donc passer la marque à 18 à 14 pour les joueurs de Remilly. Les Marquois sont évidemment toujours dans le coup à moins d'un essai d'écart, mais attention à pas non plus se faire dépasser par les événements, parce que là on voit encore un coaching. Antoine Delaporte qui va laisser sa place, le deuxième ligne de cette équipe marquoise. C'est un coaching effectué, c'est le numéro 18, Antoine Lefebvre, qui vient de faire son apparition pour la dernière demi-heure de cette rencontre. Paddy DeVries qui attend coaching également du côté de Rumilly avec la sortie de numéro 5, Sosefo Fanaloupé. Il est remplacé le deuxième ligne très puissant de Rumilly qu'on n'a pas énormément vu dans cette partie. Il va laisser ses partenaires pour la dernière demi-heure. Et Paddy DeVries qui va réengager ce ballon. On arrive directement dans cette zone A avec une bonne pression défensive marquoise. Va falloir faire tomber directement. Et c'est Cédric Jonqueux qui s'en charge. Et on a fait tomber le porteur de balle juste aux abords des 22 mètres adverses. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce ballon ne sorte pas des limites du terrain si jamais il venait à jouer au pied les joueurs de Remilly. C'est ce qu'indique là le numéro 9 qui va protéger ce ballon grâce à ses avants et qui va pouvoir sortir ce ballon. Benjamin Lambert avec une chandelle de pression. Il va falloir être en dessous. Vasilkovski qui se parle bien. Aurélien Carvalho qui va transmettre directement juste avant contact. Et Paul de Cavel maintenant joue de la gauche vers la droite avec Paddy DeVries. Il a des jambes, il est frais. Paddy DeVries qui va les provoquer directement. Et Yannick Wassiro. Maintenant Yannick Wassiro, petit jeu de jambes. Et finalement son jeu au pied il est contré directement et c'est récupéré par les joueurs de Remilly. On est dans cette zone B et c'est un bon ballon récupéré par Remilly. Ils s'en sortent bien les Savoyards, parce que ça aurait pu être vraiment dangereux avec possiblement une position de surnombre dans le couloir des 15 mètres dans cette zone B. Finalement, c'est bien défendu de la part des joueurs de Remilly comme dans la globalité de cette partie. Dans l'ensemble, franchement, ça défend plutôt extrêmement bien. Et avec cette chandelle de pression encore exercée, c'est récupéré même par son partenaire et notamment son ailier Victor Buissard.
qu'on n'a pas beaucoup vu lui non plus, comme les trois quarts. Nino Mazo au plaquage maintenant, Cédric Jonqueux qu'on attend lui aussi, gros plaquage une nouvelle fois. Et on s'organise, attention à pas être désordonné du côté de Marc, avec une grosse montée de Wilfried Wasilkowski qui va couper les extérieurs. Et attention, gros duel entre Edgar Bazin et Wilfried Wasilkowski. Maintenant, Marc Erasmus qui va mettre au sol l'ailier adverse. Et on joue maintenant entre les 40 et la ligne médiane de la moitié de terrain marquant de Marc. Et c'est maintenant du jeu avec beaucoup des trois quarts qui vont se proposer et avancer. On est maintenant entré dans les 40 mètres de Marc. On est dans cette zone C. Et attention, le numéro 9, Benjamin Lambert, qui a essayé de se faire la malle en longeant les rucks. Finalement, il est repris dans un second temps par la défense marquoise. Maintenant, le numéro 10, et on va jouer avec les centres. Ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, les centres, et on va pouvoir maintenant servir Edgar Bazin qui va essayer d'aller provoquer, faire les différences entre Wasilkowski et Erasmus. Finalement, c'est bien défendu par les Marquois. Pourquoi pas un contre-ruck dans cette situation? Attention, c'est désordonné du côté de Remilly. Est-ce que ce ballon va sortir? Et c'est récupéré. Excellent contre-ruck dans cette situation. Et on va pouvoir sortir de son camp du côté de Marc-en-Barreuil. C'est plutôt bon signe parce que là, on défendait depuis maintenant quelques minutes. On est maintenant à la 55e minute. Et les Marquois, en l'occurrence avec le pied de Paul de Cavel, vont pouvoir, pourquoi pas, sortir de leurs 50 mètres, de sortir de cette zone D qui n'est pas forcément très bonne à jouer dans cette deuxième période. Oui, on va rentrer même dans cette zone A maintenant avec un lancer à suivre. Joseph Reynaud sur la ligne des 40 mètres adverses. Allez, faut se précipiter du côté marquois pour aller jouer ces ballons. Le chronomètre qui ne tourne pas en leur avantage dans cette seconde période. On rappelle qu'ils sont menés 14 à 18. On est maintenant à la 55e minute. Il reste plus que 25 minutes afin de renverser la balance et d'aller inscrire un essai libérateur afin de prendre des points importantissimes dans la quête du championnat et du classement. Cette touche, attention, elle est encore une nouvelle fois récupérée avec Geoffrey Cazenave qui ne s'est pas échappé au plaquage afin de plaquer le numéro 3 Norman Marcotte suite à cette touche perdue. Et maintenant, on va essayer de retrouver de l'avancée de côté de Rumilly maintenant grâce avec les trois quarts et le numéro 15 qui a servi dans de bonnes dispositions Victor Buissard, son ailier. Ça défend plutôt bien du côté Marco. Est-ce qu'on a récupéré même le ballon? J'en ai bien l'impression. Attention, il faut que ça se calme, il faut que ça se calme. On voit que les esprits s'échauffent encore une nouvelle fois dans cette zone C. Attention, atmosphère vraiment tendue là entre les deux équipes. Finalement, ça se calme dans un second temps assez rapidement, mais c'est pas forcément des images qu'on aime voir lorsqu'on est sur le bord de la pelouse. Oui, finalement ça s'est calmé. L'arbitre qui va appeler même pas les deux capitaines pour les rappeler à l'ordre. Ça sera donc mêlée, introduction Rumilly dans cette zone C. On est entre la ligne des 40 mètres et des 22 mètres dans le couloir des 15 mètres avec un bon ballon à lancer pour les joueurs de Rumilly. C'est Joseph Reynaud qui va céder sa place. Santiago Iglesias, le joueur d'expérience qui va pouvoir terminer cette rencontre. On a besoin des joueurs d'expérience, on a besoin de frais et d'énergie du côté des Marquois afin d'inscrire un essai et d'inscrire pourquoi pas même des points qui seront vraiment importantissimes dans cette rencontre vraiment très serrée, très équilibrée, un score qui parle pour le contenu du match. 14 à 18, 4 points qui séparent ces deux formations ce soir à la 57e minute maintenant. Avec un lancer toujours, une introduction de mêlée, introduction Benjamin Lambert. On est dans le camp marquois, dans les 40 derniers mètres. Il va falloir sortir de ce camp et dans un premier temps être solide défensivement et pourquoi pas récupérer le ballon dans un second temps. La mêlée pour le moment. Attention, on n'a pas bien respecté les commandements de monsieur l'arbitre. Elle va être à rejouer cette mêlée. Hein. Il y a eu pas mal de temps qui a été perdu sur les mêlées depuis le début de cette rencontre. Si on ne respecte pas les commandements, oui, on va y passer du temps. Et c'est ce qu'est en train d'essayer d'expliquer monsieur l'arbitre aux premières lignes de ces deux formations. Oui, c'est ce qu'indique l'arbitre. Toujours mêlée à rejouer dans cette zone C. Le rythme on perd un petit peu de rythme, tandis que des changements vont s'effectuer sûrement dans les temps de jeu à venir. On voit Marvin Youssef qui sautille, qui trépigne d'impatience afin de rentrer sur la pelouse pour aider ses partenaires, le troisième ligne puissant des joueurs de l'OMR. Et finalement, cette mêlée, on attend une nouvelle fois les commandements, les trois commandements de l'arbitre afin d'introduire ce ballon. Prend son temps, on ne veut pas jouer dans le désordre et voilà Benjamin Lambert qui va pouvoir
introduire ce ballon. La mêlée, elle va être écroulée, mais on fait signe de jouer avec Damien Larue qui va pouvoir écarter avec ses centres maintenant, bien plaqué par Marc Erasmus, avec une grosse charge pour essayer de récupérer ce ballon dans le ruck. Damien Larue, attention, petit jeu au pied dans le dos. Finalement, c'est récupéré sans trop de problèmes par les Marquois qui vont pouvoir remettre un petit peu d'avancée dans leur jeu. Nino Mazo qui va récupérer ce ballon bien plaqué. Une nouvelle fois, Nino Mazo qui n'a pas pu faire parler toute sa puissance. Aujourd'hui, il a été vraiment très attendu et très bien plaqué pour le moment dans cette première heure de jeu avec Geoffrey Cazenave qui va pouvoir sortir de son camp avec un jeu au pied. D'occupation pour trouver les mains de Damien Larue, pardon, avec lui aussi une chandelle de pression. Est-ce qu'il va être en dessous? Le numéro 10, oui, il n'y avait personne en dessous, ils ne sont pas parlé les joueurs de l'OMR. Et attention à pas faire n'importe quoi, parce que là, c'est pas Di De Beers qui est obligé de revenir. On est aux abords de la ligne des 22 mètres maintenant, marquoise, dans cette zone D. Et les Marcos, attention, il ne faut pas trop se consommer non plus dans les rucks. Attention, Aurélien Carvalho, excellent contest d'Aurélien Carvalho qui a profité du manque de soutien de Rumilly dans cette situation, dans ce rush, pour aller contester ce ballon, le troisième ligne et numéro 6 de cette équipe de Marc-en-Barreuil. Et ça va être une pénale touche qui va permettre aux Marquois de sortir de cette zone vraiment dangereuse. On était juste aux abords de la surface des 22 mètres dans cette zone D. Et attention parce que Damien Larue sur cette petite chandelle qu'il s'est fait lui-même, il aurait bien pu se faire la malle, il avait même récupéré le ballon, il avait fait la différence, le demi d'ouverture qui réalise lui aussi une plutôt belle performance à la fin de cette première heure de jeu. Finalement cette touche à les trouver, on est maintenant dans les 40 derniers mètres des joueurs de Rumilly, toujours dans la ligne de mire, un essai qui permettrait aux Marquois de repasser devant depuis un petit moment dans cette rencontre déjà. Ça fait, on le rappelle, 14 à 18 avec déjà un essai qui a été inscrit pour les joueurs de Rumilly dans cette rencontre et également du côté de Marc-en-Barreuil dans cette deuxième période. Avec maintenant les Marquois qui vont devoir défendre dans le camp adverse. Avec maintenant, attention, ça remonte plutôt bien avec le numéro 15 qui va faire la différence une nouvelle fois. Il a essayé de faire un jeu au pied juste avant de sortir en touche. On était arrivé dans cette zone C, mais Yannick Wassiro va le propulser hors des limites du terrain juste avant qu'il puisse redresser sa course avec pourquoi pas un petit jeu au pied à suivre pour son ailier qui s'était venu se proposer, Victor Buissard. Et attention parce que c'est un véritable poison pour le moment, l'arrière de Rumilly fait beaucoup de mal à la défense adverse pour le moment. Dans cette première heure de jeu, ça va être un lancer à suivre pour Santiago Iglesias, le numéro 16 de cette équipe de Marc-en-Barreuil. Attention Marco, attention parce que là les joueurs du Rumilly vont vraiment jouer sans complexe, ils sont devant sur un terrain ennemi à domicile, à l'extérieur pardon. Chaque point vont compter. Ils sont sur 2 victoires de suite à domicile. Et pourquoi pas en engranger une troisième sur un stade qui n'est pas le leur. En plus de ça, sur le terrain, sur le stadium de Lille Métropole, ce stadium qui est le stade à domicile des Marquois. Attention, on attend toujours que Geoffrey Cazenave introduise ce ballon pour cette mêlée. On est dans cette zone C, toujours à peu près dans cette même zone qu'habituellement et dans laquelle on a passé beaucoup de temps, notamment juste après le coup de sifflet de cette deuxième période avec Geoffrey Cazenave entre les 40 et les 22 derniers mètres de son camp qui va pouvoir introduire ce ballon. Cette mêlée elle est plutôt stable, il va falloir l'éjecter assez rapidement ce ballon avec maintenant Marc Erasmus qui va jouer dans le dos, Paul de Cavel et maintenant Paddy De Beers. Attention, il a de l'espace et pas mal de largeur. Paddy De Beers qui fait parler ses appuis, il va échapper au premier plaquage et finalement il a redressé suffisamment sa course pour remettre un petit peu d'avancée avec maintenant Paul de Cavel et Marc Erasmus. Marc Erasmus qui fait parler toute sa puissance, qui va remettre un petit peu d'avancée maintenant, 10 mètres d'avancée. On est rentré dans le camp de Rumilly, on est rentré dans cette zone A. On fait signe du côté de monsieur l'arbitre à bien respecter la ligne de hors-jeu. Et maintenant, c'est le pilier sud-africain Sive Madzoziwe qui a fait la différence. On est toujours plein axe dans... Attention, la passe de Geoffrey Cazenave, elle est dans les chaussettes, mais finalement c'est bien récupéré par Paul de Caval. Et maintenant, Aurélien Carvalho qui se fait recevoir, qui était bien attendu, le troisième ligne de l'OMR. Et maintenant, Geoffrey Cazenave qui essaye de remettre un petit peu d'ordre dans ce ruck. Et on va sûrement exercer une chandelle d'occupation du côté de l'OMR. On n'arrive pas à franchir. On n'arrive pas à franchir. On a eu une interception, on a eu une énorme percée de Cédric Tioncu en première période, mais sinon pas beaucoup de franchissement. Une défense qui est vraiment très bien en place du côté de Rumilly.
Et finalement, Paul de Cavel qui va récupérer ce ballon suite au jeu au pied de Rumilly. La passe un petit peu dans le dos, mais elle est finalement dans les mains de Wilfried Wadzikowski qui hésite un petit peu, il ne sait pas trop où aller. Finalement, il va aller défier directement Rumilly et il se fait lui aussi recevoir avec un gros plaquage. Et maintenant, Antoine Lefebvre, maintenant on joue de la gauche vers la droite avec Santiago Iglesias, plutôt Bruno Vliegen maintenant et Hugo Stradi qui va aller défier une nouvelle fois. Il va remettre un petit peu d'avancée. Le centre vraiment virevoltant qui a pas eu beaucoup de ballons. Et finalement, c'est récupéré par les joueurs de Rumilly dans un second temps dans ce ruck. Le soutien est arrivé une nouvelle fois tardivement du côté de l'OMR et on perd une nouvelle fois une munition qui aurait pu être vraiment intéressante juste aux abords de la moitié de terrain adverse. Finalement, c'est une pénalité qui est signalée pour les joueurs du Rumilly et notamment pour le pied de Damien Larue. Oh, il ne va pas la prendre non plus, là on est à quasiment 55 mètres. Il va plutôt faire une pénale touche qui va sortir. Est-ce qu'elle va sortir cette pénale touche? Oui. On va même investir directement les 22 adverses, tandis que le staff médical est en train de soigner les crampes d'un des trois quarts de Rumilly. Finalement, il va se relever. Euh, et, euh, et on est tous bien en place, surtout l'alignement de l'OMR qui attend avec impatience son alignement vis-à-vis. Pour le moment, il arrive avec Guillaume Larocque qui va pouvoir introduire ce ballon avec ce lancer en touche dans les 22 mètres. On est dans cette zone C. On a à peu près 15 mètres de l'embut de Marc Ambareuil avec un lancer à suivre qui va être importantissime à défendre du côté des Marquois s'ils veulent rester dans le coup, rester dans le match. Il faut garder cette ligne d'embut inviolée pour le moment avec un ballon porté qui s'opère et grosse défense, grosse débauche d'énergie du côté des Marquois. Est-ce que ça va suffire pour récupérer ce ballon? Pourquoi pas une introduction en mêlée si le ballon ne sort pas? Finalement, il est prêt à jouer et disponible ce ballon pour Benjamin Lambert qui organise ses avants et on va essayer de remettre un petit peu d'avancée avec une grosse défense du pilier sud-africain et maintenant une nouvelle fois le pilier Norman Marcotte qui va aller provoquer la défense marquoise. On est plein axe face au poteau. Pourquoi pas, oui, c'est ce que j'allais dire, une tentative de drop de Damien Larue. Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'il va passer ce drop? C'est ce qu'indique monsieur l'arbitre et c'est le drop qui va passer du côté des joueurs de Rumilly. C'est ça, hein, c'est vraiment l'efficacité à chaque fois qu'on est en position de marquer et d'inscrire des points. Eh bien, on va les prendre. On va les prendre avec un excellent drop de la part de Damien Larue qui réalise lui aussi un excellent match. Le demi d'ouverture de Rumilly. Il a vu que l'ouverture était possible. On était face au poteau. On n'avait pas encore bien compris que c'était en train de se passer du côté de Marc. On n'avait pas encore vu le positionnement du demi d'ouverture de Rumilly. Il a profité de cette occasion pour inscrire des points importantissimes, puisque là, on est à 14, à 21, à la 65e minute de cette rencontre. Les Marquois sont dans l'obligation de réagir et d'inscrire des points dans les prochaines minutes, même si là, ils vont récupérer un lancement et un lancer en touche de Santiago Iglesias sur cette zone B. On est au niveau de la ligne médiane, mais un petit peu dans le camp marquois. On est à peu près ouais, voilà, à 48 mètres de l'embut adverse. C'est des ballons qui sont pas évidents à jouer parce qu'on est un petit peu sous pression du côté marquois. On va jouer un petit peu dans son camp et c'est pas forcément agréable. On a envie d'investir le camp adverse, mais pour le moment, on n'y parvient pas vraiment avec d'excellentes montées défensives du côté adverse, avec touche alignement réduit demandé par les Marquois, avec des avants qui vont se placer un petit peu partout dans la ligne des trois quarts. On voit Antoine Lefebvre, on voit Nino Mazo qui vont se placer parmi les trois quarts. Attention, peut-être un petit en avant de Geoffrey Cazenave dans la transmission. Oui, aïe 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 aïe, entre Aurélien Carvalho et Geoffrey Cazenave, un petit en avant juste à la récupération de ce ballon. On l'a dit, il fait très froid, beaucoup d'humidité sur ce stadium. Et le ballon lui a échappé des mains au demi de mêlée de l'OMR qui va dans le même temps céder sa place à Combero. Combero, l'ancien joueur de Beauvais, le demi de mêlée de 24 ans, avec son numéro 21 qui va faire son apparition pour ce dernier quart d'heure importantissime pour les Marquois qui sont menés, je le rappelle, 14 à 21 sur leur pelouse. Il va falloir réagir. On attend la réaction directement. On voit les Marquois qui sont prêts directement à en découdre à un niveau de la défense avec numéro 10 et la paire de centre Marc Erasmus et Hugo Stradi. On voit Wilfried Wadzikowski qui est lui aussi prêt à défendre énormément, tandis que Yannick Wassiero et Paddy Devire sont eux placés dans un second temps, dans un deuxième rideau afin de couvrir un éventuel jeu au pied de la part des trois quarts adverses.
Est-ce que cette mêlée, elle va être gagnée possiblement par les Marquois? C'est ce qu'indique énorme effort de la part des Marquois sur cette mêlée, sur ce pack Marquois qui a vraiment fait la différence. Il était mis en difficulté par moment, notamment juste après la fin de ce premier acte, à l'entame de deuxième mi-temps. Ils étaient mis en difficulté dans cette phase de jeu. Et là, ils ont vraiment répondu présent, hein, les Marquois, avec une pénale touche qui va être dans les cordes de Paddy de Virst. Est-ce que cette touche, elle va être intéressante? Oui, bien sûr qu'elle va y être. Elle est dans cette zone B. On est à peu près à 15 mètres de l'embut de Remilly. On est à peu près, oui, c'est ça, à 15 mètres avec un lancement qui peut être vraiment dévastateur pour la défense du Remilly. On attend de voir du jeu, on attend de voir du jeu proposé par les trois quarts, notamment de l'OMR. On a eu très peu de ballons, notamment pour Hugo Stradi. Marc Erasmus, on le voit surtout défensivement, et on le voit aussi lorsqu'il faut aller provoquer et aller se lancer en premier attaquant, mais on voit très peu de ballons. Est-ce que ce ballon il va être conservé déjà dans un premier temps et en avant une nouvelle fois, une munition gâchée donnée par les Marquois avec une nouvelle fois une incompréhension entre le receveur de se lancer de Santiago Iglesias et le ballon porté qui s'opérait dans cette zone. On en reste donc avec une mêlée introduction Rumilly, tandis que les genoux sont posés au sol du côté des jeux de Rumilly. On attend l'apparition du staff médical afin de venir soulager un petit peu ces douleurs, notamment chez les avants. On voit deux piliers qui ont les genoux au sol. Tandis que du côté de l'OMR, on essaie de se remobiliser, de se reconcerner tous en groupe, tous les avants, mais aussi tout le groupe en général, les 23 joueurs. C'est un groupe de 23 qui va aller, pourquoi pas, s'imposer à domicile pour le moment. On en est assez loin avec une différence de 7 points pour le moment à la 69e minute, toujours 14-21 entre les deux équipes, tandis que cette mêlée va pouvoir se jouer. On a repris le chronomètre, c'est ce qu'a vient d'indiquer l'arbitre central. Et c'est Benjamin Lambert qui va pouvoir réintroduire ce ballon, une mêlée un petit peu sous pression du côté des joueurs du Rumi. Pourquoi pas réexercer la même pression que lors de la précédente mêlée du côté de l'OMR. Il serait bien venu de refaire cet effort du côté des Marquois. On est dans les 15 derniers mètres, donc comme je le disais, dans cette zone B, avec des Marquois qui vont se jeter comme des morts de faim à la sortie de cette mêlée si jamais ce ballon venait à en être extirpé, avec Benjamin Lambert qui attend toujours de pouvoir jouer cette mêlée. Oui, elle est plutôt stable pour le moment. Attention à ne pas se mettre à la faute. Et attention, oui, ils se sont mis à la faute les Marquois. Bel effort de la part du Rumi cette fois. C'est vraiment un secteur assez équilibré plutôt dans cette rencontre, là, les phases de mêlée, avec des pénalités de part et d'autre pour le moment. Et une pénalité glanée dans ce secteur de jeu qui va permettre aux Marquois de récupérer et surtout de perdre une munition importante avec, avec même, pourquoi pas, même un carton jaune pour le pilier sud-africain, Mazo Diwe, qui va laisser ses partenaires à 14 pour les 10 prochaines minutes. C'est ce que j'ai bien l'impression de voir. Il est en train de regagner le bord du terrain, le pilier sud-africain. Oui, c'est exactement ça. Et la pénalité a été jouée avec une pénale touche qui a été trouvée. On est toujours dans le camp de Remilly, mais on est un petit peu sorti de cette zone vraiment très dangereuse de l'embut des Savoyards avec 7 touche qui est trouvée entre les 40 et les 50 derniers mètres. On est à peu près à 42-43 mètres de l'embut de Remilly. On est toujours dans cette zone B avec un lancer à suivre Guillaume Larocque qui attend les solutions. On a un joueur au sol du côté marquois et ça va encore un petit peu casser le jeu, permettre aux avants de souffler un petit peu parce qu'ils ont beaucoup donné dans cette rencontre. On les voit beaucoup faire beaucoup d'efforts dans la conservation des ballons, dans la conservation des rucks, mais aussi dans les phases de jeu, qu'elles soient les touches, les mêlées. On voit ces phases de jeu qui sont vraiment très représentées dans ce match. Et on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Toujours un déficit de 7 points du côté marquois, avec possiblement des changements qui vont devoir être forcés avec
C'est le numéro 8 qui va refaire son apparition et c'est Nino Mazo qui va sortir et laisser ses partenaires pour ces 10 dernières minutes. Wilfried Zazielkowski qui trépigne, qui essaye de se réchauffer comme il peut. Il a marqué un essai qui aurait pu libérer les siens. Finalement, ils se sont fait rapidement reprendre les Marquois et on en reste donc à 14-21 pour les joueurs de Rumilly. Ils sont toujours menés Marquois, mais rien n'est perdu pour autant. Avec maintenant un ballon porté qui s'opère avec cette touche premier bloc de saut qui a été trouvé. Les Marquois défendent plutôt bien. On perd pas de terrain du côté des locaux pour le moment, mais dans un second temps aussi. Et finalement, le ballon qui va pouvoir et devoir sortir parce que ah non, finalement ça avance toujours. Ça avance toujours du côté de Rumilly. On est même entré dans cette zone C et le bras tendu de l'arbitre central qui va signaler une faute. Ils se sont mis à la faute les Marquois avec ce ballon qui progresse une nouvelle fois. Encore, on est maintenant rentré dans cette zone C à 30 mètres de l'embut adverse et on va revenir à une pénalité, à la pénalité qu'avait indiqué l'arbitre central. Sûrement 3 points qui vont être offerts à Damien Larue. Qui va pouvoir se munir de son tir pour pourquoi pas inscrire 3 points qui seraient vraiment synonymes de vrai break. Hein, parce que là, à 7 points d'écart, ils auraient pu pourquoi pas égaliser en marquant une première fois. Mais là, il va falloir marquer 2 fois pour revenir dans la rencontre si jamais Damien Larue faisait le choix de prendre les points et d'aller défier les poteaux en cette fin de match. On attend toujours le choix du capitaine Clément Yarussi, le numéro 8. Qui est en train d'indiquer à l'arbitre central le choix de son équipe. Il est déjà muni du ballon, Clément. Non, Damien Larue et pénal touche. Pénal touche, je trouve, on était un petit peu loin à indiquer Damien Larue. On est en train de trouver une touche très intéressante. Dans les 22 mètres adverses, on a à peu près 15 mètres de l'embut. Marquois, il va falloir défendre coûte que coûte cette fameuse ligne d'embut du côté des jaunes et bleus. Il va falloir défendre vraiment vaillamment parce qu'il reste très peu de temps. Et dans un premier temps, il va falloir récupérer ce ballon, ne pas prendre de points, ne pas se mettre à la faute dans cette zone vraiment très dangereuse. Et ensuite, on verra pour aller pourquoi pas inscrire 3 points pour aller chercher un bonus défensif ou alors inscrire un essai et pourquoi pas le transformer et aller chercher le match nul. Pour le moment, on en est encore très loin de cette situation avec un ballon qui est conservé par les joueurs de Rumilly. On est toujours dans les 22 mètres, dans cette zone C. Pour le moment, ballon porté qui va avancer petit à petit. Ça va faire son petit bonhomme de chemin et surtout se recentrer face au poteau. Les joueurs de Rumilly qui, à tension, ils sont en train de tout écraser sur leur passage avec le bras tendu de monsieur l'arbitre. On est maintenant à 5 mètres de l'embut. Marquois, il n'y a plus personne dans le côté fermé. Attention, et ils vont jouer dans ce petit côté finalement. C'est bien défendu du côté des Marquois, mais toujours l'avantage est laissé. On va revenir à la faute, une faute de hors-jeu a indiqué monsieur l'arbitre. Et attention parce que dans cette zone-là, ça peut être très 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 dangereux pour les joueurs de l'OMR avec des crampes qui sont en train d'être soulagées par son partenaire du côté du Rumilly. On est en train de s'adresser au capitaine du côté de l'arbitre central de cette rencontre. Le choix va être simple, il va être celui des poteaux pour Damien Larue qui va faire le choix d'inscrire 3 points supplémentaires s'il en est capable et on attend le tir pour inscrire 3 points vraiment importantissime. Tandis que les crampes n'ont pas l'air de passer hein, pour cet avant de Rumi qui est en train de s'étirer comme il peut. Il est bien aidé par son staff médical qui est là à ses chevets pour cette entame, pour cette fin de match. On est maintenant à la 76e minute. Il va rester très peu de temps. Si jamais Damien Larue venait à manquer cette tentative avec son pied droit, il a été très adroit il a été très adroit lors de cette rencontre. Ça va être une situation de haute tension pour les Marquois. Est-ce que cette pénalité va passer? Et elle va passer à côté. Elle va passer à côté cette pénalité. On en reste toujours à 14-21. Rien n'est perdu pour les Marquois qui vont avoir un renvoi à effectuer. Et notamment, ça va être pour Paddy de Wierst. Mais changement annoncé du côté de Rumilly parce que là, il y en a un qui peut vraiment plus tenir debout. Les crampes le font atrocement souffrir. Il en est toujours en train de se tordre de douleur dans les 22 mètres adverses. Et voilà, c'est maintenant l'arbitre qui va indiquer à son staff de le faire changer parce qu'il en peut plus. Hein. L'avant de cette équipe du Rugby Club Savoie-Rumilly toujours devant de 7 petits points, de 7 plutôt très grands points pour les Marquois qui ne parviennent pas à se rapprocher de l'embut adverse. On est toujours dans le camp avec maintenant, c'est maintenant Combero qui va pouvoir exercer ce renvoi. C'est lui en tout cas qui a le ballon entre les mains
Il va falloir vite soit tenter un renvoi court et conserver ce ballon, ou alors aller sortir de cette zone au plus vite, hein. Du côté marquois, on est toujours dans cette zone D. Et attention, il l'a joué à la main, Cambero, et Paddy Devers qui va échapper au premier plaquage, l'Écossais. Finalement, on a essayé de remettre un petit peu d'avancée du côté marquois. On est à peine sorti, on est encore dans les 40 derniers mètres, hein. Attention, c'est une zone vraiment sous haute tension avec maintenant Bruno Vlegen et Paul de Cavel qui joue de la gauche vers la droite. Attention, peut-être une différence avec Yannick Wassiro. Yannick Wassiro, on est maintenant rentré dans cette zone B. Il va aller faire la différence. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a indiqué, monsieur l'arbitre? Ah, il y a une transmission qui a été transmise dans le mauvais tempo du côté de l'OMR. On va revenir à une passe qui a été en avant. La dernière transmission, elle était devant. Ah, c'est dur. C'est dur parce que Yannick Wassiro, il se voyait déjà en train d'aller défier son dernier duel, d'aller défier son dernier ailier, son dernier adversaire dans cette zone B. Finalement, on reviendra à cette transmission qui a été effectuée en avant du côté de l'OMR avec une mêlée introduction. Introduction Rumilly dans cette zone C. On avait réussi à créer le décalage du côté de l'OMR, c'est vraiment dommage. Encore une petite faute technique, un petit peu de justesse. Ça aurait pas fait de mal dans cette fin de match. On est maintenant dans les dernières minutes de cette rencontre. Et une mêlée qui va pouvoir se jouer dans cette zone C entre la ligne médiane et la ligne des 40 mètres. Dans la moitié de terrain dans la moitié de terrain de marque, et tandis que c'est Aurélien Carvalho qui a laissé ses partenaires pour cette fin de rencontre. Dernier possible changement du côté de marque avec cette mêlée qui va pouvoir se jouer. On attend toujours les deux packs qu'ils soient en place, tandis que le chrono il tourne pas en la faveur des Marquois là, en cette fin de match. Ils sont toujours menés de 7 petits points, 14 à 21 dans les ultimes minutes de cette rencontre qui compte pour la dernière journée de cette phase allée de ce championnat de National 2. On le rappelle, il y avait 2 points qui séparaient les deux formations au moment du coup d'envoi. Il va en avoir davantage là si le score en reste ainsi. Et cette mêlée, elle est conservée par les joueurs de Rumilly. Et un en avant a été commis. Et on va revenir à une mêlée en faveur des Marquois. C'est ce qu'a l'air d'indiquer l'arbitre central de cette rencontre. Pourquoi pas un dernier ballon à négocier pour les Marquois. On est toujours dans leur camp. On est toujours à cette fameuse zone, dans cette zone C, aux abords de la ligne médiane. Mais dans le camp Marquois. Entre les 40 et les 50 dans le couloir des 15 mètres en termes de largeur. Et c'est Cambero qui va avoir la lourde tâche d'introduire ce ballon dans cette phase de jeu qui est vraiment équilibrée dans cette rencontre. On voit les trois quarts qui attendent désespérément que les ballons arrivent jusqu'à eux. Wilfried Wadielkowski qui se tient prêt. Paddy De Wirst également. Hugo Stradi lui aussi, qu'on n'a pas énormément vu dans cette rencontre. Il a eu très peu de ballons, le trois quarts centre et numéro 13 de cette équipe de l'OMR. Il est en train de s'échanger quelques petites consignes avec Marc Erasmus. On attend toujours que Cambero et les deux packs puissent jouer cette mêlée. Ça va être le cas dans les prochains instants qui vont pouvoir se jouer. Tandis que c'est Yannick Wassiro qui est venu faire et occuper cette place de 8 dans cette mêlée. Tout le monde va y faire un peu d'effort en attendant que le carton puisse prendre fin. Tandis que c'est Paul de Cavel qui va jouer dans le dos. Marc Erasmus maintenant, Paddy De Wirst. Paddy De Wirst qui prend ce ballon un petit peu lancé, qui va aller perforer le rideau défensif de Rumilly. Il est projeté au sol dans cette zone A. On est rentré dans la moitié de terrain adverse avec maintenant Brandon Valentin qui va aller faire un point de fixation dans cette zone centrale, dans l'axe du terrain, avec maintenant Paul de Cavel. On joue de la gauche vers la droite. Hugo Stradi qui va aller redresser sa course et se faire stopper, mais il va être encore maître de l'avancée. Hugo Stradi, on joue toujours dans le sens avec le petit côté. Attention à bien effectuer ses transmissions. Finalement, c'est conservé cette remise intérieure de Paul de Cavel envers Marc Erasmus. Et on rejoue encore avec les avants, du jeu à une passe. On joue maintenant de la droite vers la gauche. Mais est-ce qu'on va rebasculer, changer de sens? Parce qu'on voit qu'il y a des solutions un petit peu de part et autre. Et on attend l'exploit de Paddy De Wirst, qui lui aussi fait parler ses appuis. Il ne va pas forcément gagner beaucoup d'avancées. On est maintenant dans les 40 mètres adverses pour Santiago Iglesias, qui remet un petit peu d'avancée. La dernière transmission, elle est dans le dos. Elle est dans le dos, décidément. Décidément, il y avait encore du surnombre dans cette situation. Et cette passe, elle va directement finir dans les bras des remplaçants du côté de Rumilly, parce que cette passe, elle est sortie des limites du terrain.
Et c'est une touche qui est indiquée par monsieur l'arbitre assistant de cette rencontre. Les Marquois sont prêts. On attend toujours les joueurs de Rumi avec le numéro 9 qui est toujours là, infatigable, Benjamin Lambert. Ils se sont regroupés, les joueurs du Rumilly. Ils savent que c'est possiblement un des derniers ballons à négocier pour leur équipe. Ils ont envie d'en faire bon usage. Ils sont toujours devant au tableau d'affichage 14 à 21, toujours en leur faveur. Ils sont en passe de réaliser la passe de 3 avec deux succès consécutifs à domicile face à Dijon et face à la Seine-sur-Mer. Et là, ils sont en train de glaner des points précieux en terre inconnue, en terre du stade de l'Olympique de Marc-en-Barreuil, du côté du stadium de Lille. Et premier bloc de saut qui a été trouvé, un ballon porté avec un ballon qui est éjecté, mais attention à pas s'esseler du côté de Rumilly avec une tentative de turnover. Finalement, il est bien conservé ce ballon et on est toujours dans cette zone B. Et ils se sont mis à la faute, les Marquois. Non, c'est qu'est-ce qui est en train d'indiquer monsieur l'arbitre. Ça sera finalement une nouvelle phase de jeu arrêtée qui est indiquée avec beaucoup de ballons qui vont être laissés échapper de part et d'autre, surtout du côté de l'OMR avec pas mal d'en avant, mais là ça sera une dernière mêlée ou tout de moins une autre mêlée qui va être introduite par Cambero. On est toujours dans cette zone B, dans les 40 mètres adverses, mais attention, il va falloir en faire très bon usage de ce ballon parce qu'il n'y en aura plus des masses. Après celui-ci, du côté des Marquois, Cambero qui attend que les deux packs soient prêts. Il y a eu beaucoup de mêlées dans cette rencontre. Comme je disais, pas mal d'en avant. Et Cambero qui attend que les deux packs soient placés. C'est le cas d'ici maintenant les tout prochains instants. Et tandis que l'arbitre est en train d'indiquer les trois commandements pour effectuer cette remise en jeu, c'est Cambero qui va pouvoir introduire ce ballon. On voit très proche de la mêlée. On voit Paul de Cavel, Marc Erasmus, Hugo Stradi qui vont venir se proposer directement au premier attaquant. Laquelle de ces trois flèches va être choisie par Cambero, nous pourrons le découvrir d'ici les prochains instants. Tandis que cette mêlée va être à rejouer. Elle a été mal faite cette phase de jeu. Et on va pouvoir la rejouer au même endroit avec les mêmes joueurs et surtout la même maîtrise du ballon pour les joueurs, les jaunes et bleus, les joueurs de Marc-en-Barreuil et Cambero, l'ancien joueur de Beauvais, le demi de mêlée qui va pouvoir introduire ce ballon dans les prochains instants. On attend toujours les consignes et les derniers échanges entre Hugo Stradi et Marc Erasmus sont en train d'être échangés avec maintenant Paul de Cavel. Ils ont peut-être préparé l'attaque de la dernière chance du côté des Marquois. Ils sont bien en ligne, ils vont aller se lancer comme des frelons dans ces derniers instants dans ce stadium Lille Métropole qui est vraiment glacé. Un vrai coup de clim ce soir avec pour le moment 7 points de retard pour les Marquois. Et Cambero, attention, il va pouvoir sortir ce ballon dans le côté fermé. Il est bien repris par la troisième ligne qui s'était vite extirpée de cette phase de jeu du côté de Rumilly. Et il va falloir conserver ce ballon à tout prix du côté des Marquois. Et attention dans le désordre. C'est bien récupéré, on est toujours sur cette ligne des 40 mètres dans cette zone B et la possession est toujours jaune et bleue. Et elle est maintenant dans les gants de Santiago Iglesias qui va aller charger tête baissée face au poteau. On est maintenant dans les 40 derniers mètres avec Paul de Cavel et Marc Erasmus. Le jeu au pied, il va sortir directement. Oh là là, quel gâchis. Et coup de sifflet final dans le même temps. Et coup de sifflet final de cette rencontre. Suite à ce jeu au pied de Marc Erasmus qui va sortir directement en dehors des limites du terrain. Oh que c'est terrible pour les Marquois qui vont concéder une quatrième défaite de rang suite à la défaite à Beaune, à domicile contre le Stade Métropolitain et une défaite également à Groslay un petit peu il y a un peu plus longtemps. Et ouais, cette défaite elle va faire mal, 14 à 21 à domicile face à un concurrent, un effectif qui était à 2 points de cette formation marquoise au moment du coup d'envoi de cette rencontre. Ils font une belle opération, les joueurs du Rumilly, en allant s'imposer et surtout en réalisant la passe de 3, en construisant une belle saison. Ils sont en train d'enchaîner les joueurs du Rumilly. Ça fait troisième victoire de rang après la victoire face à Dijon et face à la Seine-sur-Mer. Ils auront un déplacement à Mâcon la semaine prochaine. Mâcon qui est un petit peu dans le dur également, qui est dans la fin de cette poule 1. Tandis que le prochain match sera à Bédaride, troisième de cette poule au moment du coup d'envoi de cette journée. Pour les Marquois, ça s'annonce assez compliqué
On a vu des essais, on a vu du spectacle et beaucoup de beaux jeux de part et autres, mais finalement les Marquois qui s'inclinent pour la quatrième fois consécutive. Il me reste le temps de vous indiquer le prochain rendez-vous pour l'OMR, le prochain rendez-vous que vous pourrez suivre sur la chaîne. Ça sera face à Vienne le samedi 14 janvier, même heure, à 18 h pour le coup d'envoi de cette rencontre. En dehors de ça, les prochains événements pour la chaîne, on aura sûrement le France-Angleterre de ce soir à 18 h en termes de Coupe du Monde de football. Alors à bientôt sur les antennes de Asa France. Je vous invite également à nous faire des retours sur cette prestation et pourquoi pas aller vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Twitch. Et je vous dis bonne soirée pour la fin de vous rappeler le résultat de cette rencontre, une défaite de l'OMR face à Rumilly sur le score de 14 à 21. Allez, bonne soirée.